Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 29 août 2022 à Pittsburgh, Pennsylvanie, la ville d'acier, le Go Home Show de Clash of Castles. Et pour m'accompagner dans cette analyse riche en couleurs, j'ai avec moi Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde, comment ça va? Bien. Giscal, est-ce que tu es prêt à parler de médiocrité, de moyen, entre deux, Ah bah, de ni bon tu, ni mauvais? tu me connais, hein, moi c'est mon domaine d'expertise, hein, donc je suis prêt à faire du moyen, ouais, très bien, allons-y sur du moyen. Soyons modérés dans l'excès. Il s'est passé des choses, Giscal. Il se passe toujours des choses à Monday Night Raw. On en discutait avant de lancer le compte à rebours de l'enregistrement. Il ne faut pas cligner des yeux quand on regarde Monday Night Raw dorénavant, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il faut pas zapper. Fini les j'avance de 10 secondes ou je recule de 10 secondes ou j'avance de 30 secondes, Giscal. C'est fini le temps là. Ah non, c'est fini. Non, c'est vrai que ça c'est un truc, on aura l'occasion de parler de médiocrité lors de cet épisode de manière extensive, mais par contre, s'il y a une chose qu'on ne pourra pas enlever à ces nouveaux héros, je trouve, les héros de la nouvelle ère de Triple H, là, c'est qu'il y a une sorte de cohérence d'ensemble, d'harmonie un petit peu dans l'exécution de l'émission qui fait que bah, chaque petit segment, même backstage, hein, même la moindre petite interview, a un rôle à jouer dans le déroulement de l'émission, dans le déroulé des histoires, des scénarios. Donc même, et parfois même, pas même entre deux interviews, on a des petites vidéos de ce qui serait passé sur le parking, des trucs et tout. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu plus organique, en effet, dans le déroulé, et qui fait que, eh ben, on peut plus vraiment prendre ouais, 2-3 minutes pour souffler. Les choses sont assez denses. Donc ça, c'est pas pour me déplaire, en effet. Et c'est un peu une marque de fabrique de ces dernières semaines. Ouais, obligé de tout regarder, tu te rends compte? Voilà, Ouais, on est obligé. Putain, mais oui, parce que avant, on pouvait vous faire des reviews se regarder. sans regarder, et maintenant, on peut plus. Je vais dire, bah attendez les gars, vous avez oublié de parler de la moitié des trucs, vous avez vraiment regardé l'épisode? Et puis là, qu'est-ce qu'on répond? Bah on répond rien, on part en courant avec la Bah, caisse. bah oui, c'est Eh tout. oui. Exactement. Bon, une fois n'est pas coutume, mon beau Giscal, on a commencé avec de la mid-card, voire de la low-card. Ah, par contre, c'est un truc Oui. un petit peu Ouais. bizarre. Oui, alors ça, c'est un peu Les plus. Ouais. openers, on n'ouvre pas forcément les shows avec de la ceinture, on n'ouvre pas forcément les shows avec du gros champion, on n'ouvre pas forcément le show avec du main event. Là, on a ouvert le show avec un tag team match player. AJ Styles et Dolph Ziggler ont affronté le Judgment Day, représenté par Finn Balor et Damian Priest. Dans un match, alors je ne sais pas, j'ai pas le chrono, mais ça a dû durer une bonne quinzaine de minutes, hein. De toute façon, tout dure 15-20 minutes maintenant, les matchs. J'en ai Oui, suffisamment ça, parlé maintenant, la semaine dernière. la norme, c'est ça. Ouais. C'est fini, les squash de 2 minutes. Là, fini les homos, les virman. Là, dorénavant, vous avez 15 minutes de catch garanti. Comme je l'ai dit, hein, je comprends pourquoi Tonton n'est plus à l'antenne, parce qu'il doit se régaler, hein, lui qui adore les matchs de 15 minutes en weekly. Eh ben écoute, c'est Dolph Ziggler et Finn Balor qui ont débuté, et puis l'échange était assez vif, hein. Il y a quand même du beau monde malgré tout entre les cordes. On parle de mid-card, de low-card, mais il y a quand même il y a des vétérans là qui sont là pour dérouler. Et puis Balor a eu pas mal de temps pour prendre le contrôle du match. Et puis AJ Styles et Damian Priest sont entrés et ils étaient frais tous les deux pour prendre la suite des affaires. Le Phenomenal One, a failli gagner avec son calf crusher, mais Balor a aidé son copain, hein, en poussant la corde là. Aux alentours d'ailleurs, il y avait Rhea Ripley qui était là évidemment. Ziggler et Styles qui avaient l'air de maîtriser. Le match était quasiment gagné, mais finalement, la victoire est pour le Judgment Day. Une victoire qu'on attendait, parce que Judgment Day, les victoires, c'est pas comme si il les enchaînait chaque semaine grâce à la prise de finition de Damian Priest. Voilà.
on a eu un match assez long pour cet opener, mon bon Giscal. Mais finalement, Ouais, une fois de plus, c'était pas ce qui était le plus important. Peut-être. non, non, l'essentiel était ailleurs, même si, bon, on va dire que d'une certaine manière, c'était une façon de réinstaurer un petit peu le Judgment Day, qui avait besoin peut-être d'un petit boost de confiance pour ce qui allait suivre, parce qu'après ils se sont fait un petit peu casser la tête au micro là, mais ils avaient besoin d'un petit boost peut-être avec bah, aussi la défaite de Damian Priest la semaine dernière contre Edge, qui était censé être un petit peu alors je sais pas, est-ce que c'était censé être le point final un petit peu de l'histoire de Edge qui allait détruire le Judgment Day et tout. Bon, on va voir que non, et on se demande finalement où tout ça nous mène. Mais voilà, je pense qu'ils avaient envie de redonner un petit peu de lustre à la faction du Judgment Day qui faisait quand même beaucoup, enfin qui faisait que perdre quand même pas mal. Corey Graves s'est évertué tant que possible aux commentaires pendant ce match. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez bizarre à dire. Enfin, à pas arrêter d'en faire des caisses. Le Judgment Day est inarrêtable. C'est incroyable. Regardez ce qui se passe dans le ring. C'est fantastique. Regardez Damian Priest, quel monstre et tout. Bon, je sais pas. Je trouvais que cette entrée en matière était un peu. Ces 10 minutes de catch là étaient un peu forcées. J'ai trouvé. C'était vraiment. Voilà, la ficelle était un peu grosse. Je dit, bon, écoutez, les gars, vous avez beaucoup perdu. Maintenant, on va en faire des caisses pour vous dire, ah oui, au fait, merde, c'est vrai que on a envie de continuer quelque chose avec eux, donc faut peut-être qu'on leur donne une petite victoire et qu'on donne l'impression au public qu'ils sont forts. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé ça fantastiquement fait. J'ai Non, plus il y apprécié a eu quelques la séquences suite. sympas, voilà, avec notamment un contre de Ziggler qui allait se bouffer une powerbomb et qui a placé un gros Fame Acer depuis Ouais. en contre. Voilà, il y a eu deux, trois spots assez intéressants. C'est vrai qu'on était là plus pour ramasser, pour prendre les points, quoi. On est venu pour prendre les points pour le bilan comptable. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. La suite, c'est qu'une voiture entre dans l'arène. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas, à mon avis, il doit y avoir 50 bagnoles qui doivent se garer toutes les 5 minutes, mais là, quand une voiture arrive, regardez, une grosse voiture noire qui vient se garer dans le parking. Vite, allons filmer ça. Toutes les autres, c'était des Fiat Punto, et donc c'est celle-là qui a attiré l'attention. Ouais. Ah ouais, le Land Rover électrique, hein, évidemment, de Edge, qui vient se garer. D'ailleurs, il s'est garé sur une place handicapée, hein. Ça, c'est pas très cool. Non, non. Bon, voilà, donc Edge, attention, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est bien Edge qui quitte justement le véhicule et qui se dirige direct en direction, qui entre, et il a l'air d'avoir des choses à nous dire. Le Judgment Day récupère, ils ont le micro, comme ça ils anticipent un petit peu l'arrivée de leur rival. Et c'est Finn Balor qui commence à nous faire une petite promo. Il faut bien combler les 5 minutes, là, le temps que Papy Edge rejoigne le Titantron. Écoute, Finn Balor, il est pas content, Giscal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de documentaire sur Finn Balor. Je suis sûr qu'en creusant un petit peu sur le network, il y a déjà eu des Ouais, documentaires on doit sur pouvoir Finn trouver. Balor. Quand il était reparti, retrouver ses racines en Irlande et tout, je me souviens. Il a bu dans son pub préféré avec ses vieux copains d'enfance. Faut qu'il arrête là, il arrête les conneries. Il y a eu des documentaires sur Finn Balor. Peut-être que personne l'a regardé, mais il y en a eu. Il dit bah voilà, moi j'ai pas. Alors ce qu'il veut, c'est un A&E special, tu sais, hein, c'est sur c'est pas sur ce network là. Il y a des documentaires qui ont l'air vraiment sympas d'ailleurs sur les superstars qui tournent pas mal. Chaque semaine, on a droit à un petit teasing. C'est sur comment s'appelle ce network c'est pas le W Network justement. Je pourrais pas t'aider. Peacock, je me demande si c'est pas sur Peacock. Tu sais? Ah, tu C'est penses que pas c'est sur sur Peacock? Peacock, ouais. Et si c'est pas sur Peacock, et bien c'est sur autre chose, Giscal. D'accord? Et Eh bien, bah écoute, je vais pas te contredire là-dessus, hein. ah, Oui. sinon, moi aussi, je vais être énervé. Parce que moi aussi, j'ai pas de documentaire sur moi. Bref, il veut un documentaire, Finn Balor. Et Damien Priest, il dit que Edge, de toute façon, l'a battu, mais c'était une grosse arnaque. Et que c'est Beth Phoenix qui porte la culotte à la maison. Et il veut un rematch. Et ce soir, Edge, eh ben, ce sera la fin de Edge. Ça va être son jugement final. Le jour de son jugement dernier, tout simplement. Et là, Edge apparaît. Simplement. Et Edge apparaît, tel un Pokémon invoqué. Il dit. Écoute, moi j'étais là pour vous aider, Damian, j'étais là pour te montrer le chemin vers trouver ton chemin vers faire la gloire, hein, te montrer effectivement ce que j'ai déjà connu. Effectivement, je suis un vétéran, donc je sais ce que c'est, moi, d'avoir été tout en haut de la montagne. J'aurais pu t'expliquer, j'aurais pu te montrer.
Et ton ego s'est emballé. Et puis, effectivement, bah écoute, qu'est-ce que je te dise? Bah oui, on est un couple moderne, bienvenue en 2022. On partage les charges mentales à la maison. Et effectivement, Beth et moi, bah, on porte tous les Ah, deux la lui cuvette. aussi vide le lave-vaisselle, c'est tout, voilà. Ouais. C'est comme ça, espèce de vieux, tu vis dans Une espèce l'ancien de vieux temps là. schnock. Ouais. Ouais, et toc. Et tu vas finir célibataire toute ta vie. Boum. Allez hop. J'aime bien, genre c'est une insulte quoi. Ouais, c'est Ça ça. c'est Ouais. pas très 2022 pour la peine. Non, non, ça m'a fait marrer ça d'ailleurs. Je te laisse finir, mais Ouais, je lui parle un petit peu. Il dit voilà, vous avez tous l'air des émos en colère. Probablement parce que vous n'avez ouais. pas réussi à choper les tickets et les billets pour le concert de My Chemical Romance. D'ailleurs, un groupe émo qui a fait son retour dernièrement. Voilà, après 15 ans d'absence, c'était un grand moment pour Écoute, tous les fans gothiques de musique de gens énervés. Et puis d'ailleurs, Edge, il est pas venu tout seul, mon bon Giscal, hein. C'est comme toi et et moi, voilà. quand on débarque, on est accompagné par nos potos. Et là, les potos de Edge, eh ben, c'est les Mysterio, les potos Mysterio, Ray et Dominique, qui arrivent, qui débarquent. Ils ont un joli t-shirt jaune, bien brandé Los Mysterios. Et puis ça part en bagarre, et puis ça court dans tous les sens. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste? Eh ben, c'est Rhea Ripley qui a un gros bâton, et Dominique qui est là aussi, et qui c'est Dominique en fait, quel gros bâton. Et Dominique, il hésite à taper Rhea Ripley. Et Ripley lui fait allez, viens, donne-moi son bâton, pose ce bâton, mon petit, pose ce bâton, mon petit. Et il est là, qu'est-ce que je fais? Ça dure des heures, ça dure des heures. La foule veut que Dominique tape le Rhea Ripley avec le bâton. Mais lui, il veut pas, parce que c'est un babyface et il veut pas taper des femmes. Et qu'en plus, je pense qu'il est un petit peu sous le charme de Rhea Ripley. On se souvient de Peut-être ce qu'elle bien. a fait. Elle le kidnappe, elle le torture. Il y a un côté. Qui est attiré, toi, c'est un ado encore. C'est un ado, Mais Dominique. oui. Ah oui, il voit cette dame-là, cette femme grande, solide, costaud, elle sait ce qu'elle veut. Peut-être que c'est la bonne. Peut-être que c'est la bonne, cette fois-ci. Et puis finalement, Papa Mysterio et Edge débarquent. Et puis Rhea Ripley se fait, d'ailleurs, j'ai trouvé ça dommage, elle se fait récupérer par Finn et Damian Priest. Ils auraient pu la laisser, hein, finalement, taper dessus. Bah oui, elle Et avait l'air de puis, se débrouiller, hein, parce que bah de toute façon, ouais. vu qu'ils ont pas le droit de lui taper dessus, donc. C'est ça. Ça aurait pu durer 1 heure où tu la vois taper Dominique et puis personne ne peut rien faire. Oui, mais c'est une femme, comprenez-vous. Oui, mais là, elle est en train de le Oui, bah tuer. oui, Oui, mais mais c'est une femme. ouais. Et puis tout Pas ce sûr beau en monde, 2022 finalement. je sais Ouais. pas. Ouais, on n'y est pas encore en 2022. On n'y est On y pas est presque. complètement encore. Ouais. On est en août 2000, on est le 29 août 2022, mon bon Ouais, Giscal. ouais, ouais. Et qu'est-ce que Peut-être tu as attendre pensé de cette 2023. séquence? Est-ce que c'était Ouais. assez moderne pour toi? Écoute, non, ouais, c'était un peu n'importe quoi. Paradoxalement, on va dire que c'était assez divertissant, j'ai trouvé comme segment, mais divertissant, peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, enfin, j'avais plutôt le sentiment pendant 10-15 minutes là de rire de la situation plutôt que d'être vraiment diverti par ce qu'ils essayaient de nous raconter, parce que je trouvais que c'était Ah, tu riais globalement d'eux et non pas avec eux. avec eux, exactement, ouais, c'est ça. Hmm. Donc je peux pas dire que c'était une catastrophe, parce que Edge est très bon, Finn Balor, et aussi je trouve que c'était pas mauvais, là, son petit rôle de hargneux, et Ripley m'intéresse aussi un petit peu, donc je suis ça, on va dire, d'un œil un peu... enfin, j'espère encore qu'il va se passer des trucs, quoi, mais bon. La caméra Mais est amoureuse de Rhea Ripley, hein. Parce que et la pendant caméra est l'entrée du amoureuse de Judgment Ripley. Day, ils l'ont Ouais. pas lâché. C'est Ah elle oui, la vraie star, hein. ils sont que sur elle, ouais. Mais bon, écoute, ouais, en fait, bon, ça confirme quand même le fait que, quoi qu'il arrive, dans cette histoire, le Judgment Day est quand même en mort clinique depuis un moment, parce que, Mm. bon, bah voilà, ils se sont fait globalement démolir au micro, là, pendant 5 minutes, parce que Edge avait alors, lui, tout loisir d'invoquer le virtue signaling, là, je sais pas, la vertu ostentatoire, comme on dit maintenant, de Ah dire, oui. attendez, on est en 2022, oh les gars, c'est quoi ces blagues sexistes? Mais par contre, lui, il a tout à fait le droit de dénigrer, de se foutre de la gueule du lifestyle, un petit peu, on va dire, des autres, et de les Ouais. traiter de nerds et de gros losers et tout, donc ça, y a pas de problème. Et puis d'ailleurs, on verra un petit peu plus tard dans l'émission que peut-être que Matt Riddle, lui, a pas eu le mémo, mais donc c'est et puis et puis à côté de ça,
donc t'as Edge qui, voilà, qui profite de sa position de face un petit peu pour les ridiculiser. Et puis, il y a ce jeu avec Rare Replay, ça me faisait marrer au début. Maintenant, je trouve ça un petit peu lourd, parce que au début, je trouvais ça rigolo qu'elle vienne tamponner, là, Dominique, Ouais. à tous les coins de segments et qu'il y ait ce côté assez inédit, hein. J'en avais parlé lors d'une review de se dire, c'est vrai que on a quasiment jamais vu finalement une catcheuse. Alors, il y a eu des one-off, un peu enfin des happenings, des matchs tag team mixtes où il y avait, tu sais, genre un move, une séquence d'une violence, enfin d'une violence, d'une confrontation physique entre une femme et un homme, toujours dans le même sens, hein, c'est toujours la femme qui tabasse le mec et tout. Mais c'était assez inédit à la télé, tu vois. Maintenant, elle avait un petit peu démocratisé le truc depuis quelques semaines et ça rendait la chose assez inédite. C'est-à-dire que c'était la première vraiment à avoir un rôle comme ça, établi de bah écoute, elle est méga costaud, elle peut tout à fait tabasser des mecs, et regardez, c'est d'ailleurs ce qu'elle fait tout le temps, et il y a un côté, bah, il y avait un côté assez intéressant. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, quand tu mets le doigt là-dedans et que tu rentres dans le jeu, bah, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Je trouve que les mecs ont l'air cons au bout d'un moment de se faire mener par le bout du nez. C'est-à-dire que même pendant le match avec Ziggler et AJ Styles, elle fait sa loi au bord du ring, tu peux rien lui faire. Pendant le segment là, bah, manifestement, elle a le droit de vous cogner, mais vous avez rien le droit de lui faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je trouve que c'était rigolo au début, mais si vous voulez vraiment jouer le truc, bah, je sais pas, elle a peut-être le droit de s'en prendre une aussi, quoi. Tu vois, genre, je trouve qu'il manque quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde passe pour des cons, je trouve. Elle est là, elle rigole, elle peut faire ce qu'elle veut, mais est-ce qu'on est vraiment finalement en 2022, là, comme dit Edge? Je sais pas, puisque bah, elle, enfin voilà, elle est construite comme une armoire à glace, elle est plus grosse que 60% des mecs du roster. Bah, allez-y, hein, c'est bon, vous allez pas la casser, hein. Donc, je trouve qu'on gagnerait à passer un peu à la vitesse supérieure là-dessus, parce que le soufflet retombe un petit peu, moi je trouve, sur le rôle de Rhea Ripley. C'est plus agaçant qu'autre chose maintenant de la voir, bah, je trouve, s'en tirer, et que les autres soient avec des yeux de merlan frit à la regarder. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de la toucher. On peut rien faire, on est coincé. Genre, Peut enfin, durer je des trouve que heures, effectivement. ouais, au bout d'un moment, ça fait un peu con, je trouve. Donc, Ouais, je te rejoins moi aussi. Alors là, c'est un truc qui. Alors, je suis pas encore agacé, mais peut-être que la semaine prochaine, je le serai. Ça me frustre là, et peut-être que la semaine prochaine, ça m'agacera. Effectivement, tu l'as dit, faut tirer là, hein. Appuie ah sur la oui, détente, appuie sur la détente. Sinon, finalement, on va se retrouver dans le même statut dans lequel on était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où effectivement, bah, rien n'a vraiment changé, quoi. Et que on a toujours cette relation hermétique, physiquement hermétique entre les catcheuses et les catcheurs. bah, c'est Où, ça, elle ouvre la porte, alors bah ouais, entrez, quoi. Ouais. ouais, Alors on dit pas attention, hein, ne qui mieux tapez qu'elle pas. pour le faire en plus. Donc, N'allez pas mettre une claque à Alia en backstage, parce qu'elle, par contre, elle risque de s'envoler. Mais par contre, bah voilà, allez-y, hein, c'est bon, tapez-vous sur la tête. Moi, j'aurais bien aimé voir. Putain, enfin, je pense qu'il y aurait pu avoir une pop de dingue s'il y avait, genre, d'un seul coup, une grosse brawl qui se serait déclenchée, et Rhea Ripley qui commence à faire, je sais pas, mano à mano un peu avec, pour prendre la locution latine, genre avec Edge, tu vois, genre un truc, je sais pas, là je pense que ça peut déclencher un truc de dingue, parce que là ce serait assez inédit pour le coup. ouais, 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 ouais. Ah, surtout quoi, bah voilà, dans les films, dans les films, les séries, la littérature, enfin voilà, il y a de la baston, il y a les femmes, les filles tapent sur les mecs Bah ouais, et puis on s'en fout quoi, on s'en fout. Donc bah allons-y gaiement moi je là. dis allons-y. Ouais. Allez, tapez-vous. Bon, on va rester dans la division féminine, mais on va pas y rester longtemps, puisqu'on y retournera un petit peu plus tard, et là on y restera un petit peu plus longtemps, mon beau Giscard, pour respecter la chronologie autant que possible, même si c'est moi qui décide ici, il Oui, n'y a pas de raison. oui, Juste c'est un toi le petit chef. aparté sur ce match, bah, un match magnifique, hein. Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair qui ont affronté des talents locaux, hein, des filles qui étaient plutôt bien sapées d'ailleurs pour des jobbeuses. Elles avaient tout un Oui, attirail qui ne faisait pas le figure face bah, aux gears des filles sous contrat. Bon, elles se sont c'est fait vrai. rouler dessus, hein. Asuka a fait taper l'une des belligérantes, l'une des trois adversaires. Bon, c'était totalement aléatoire. Et puis, il n'y avait rien à en tirer à ce moment-là. Mais on les retrouvera un petit peu plus tard, ces filles, lors de différentes euh, intermédiaires backstage, et également dans notre
magnifique, fabuleux, formidable main event, mon bon Giscal. Je suis Ah là impatient là, comme j'en toi. salive Eh d'avance. oui, mais il Ouais. va falloir être patient, justement, faire preuve un peu de Aïe sagesse aïe aïe. et de patience. Il faut ronger ton frein, mon bon Giscal. Du calme. On se calme, on se calme. Avant, il va falloir accueillir un Hall of Famer. Un Hall of Famer. Un champion Tin, olympique. tin, Et là, ce soir, tin, tin. vous avez reconnu le theme song de Kurt Angle qui entre euh, noir ouvert, totalement Ah oui. fondu. Il a Oui. perdu des kilos. Le temps passe. Le temps passe. Sur Kurt Angle aussi, il a vieilli, Kurt, mais il est là, il a le sourire, il est content puisqu'il est chez lui, Giscal, à Et Pittsburgh. C'est oui, la vie de et Kurt oui. Angle. C'est pas forcément quelque chose qu'on a toujours en tête. Voilà, John Cena, on sait d'où il vient. Randy Orton, on sait d'où il vient. Mais Kurt Angle, ok, Et ben voilà. ben, c'est Pittsburgh. Il est de Pittsburgh, Pittsburgh. la ville d'acier. Donc il est content, notre bon Kurt Angle, mais il est rapidement interrompu par un autre champion olympique, Giscal. Carrément, il y a du beau monde ce soir, il y a de la médaille d'or, il y a de la médaille olympique. Chad Gable de la Alpha Academy est là, accompagné évidemment de son apprenti, de son premier élève Otis. Gable dit à Kurt Angle, il était son idole pendant les Jeux Olympiques et que il a gagné une médaille lui aussi, tout comme son mentor. Et donc pour ça, il le remercie finalement. Il lui est reconnaissant, même s'il ne le dit pas directement. On se dit tiens, effectivement, il reconnaît et tout. Et, Kurt il dit écoute, en plus, tu as oublié de préciser que je l'ai fait avec une nuque brisée, au cas où les gens n'auraient pas remarqué qu'effectivement Kurt Angle ne peut plus regarder avant de traverser. Hein. Je pense que c'est un mec qui est hyper dangereux. Lui, il traverse la route, c'est Kurt Angle. Parce que lui, il peut pas regarder à gauche, il peut pas regarder à droite. Ça, c'est. Ah, il faut faire très attention quand il est au volant. Ouais. Il est obligé de tourner tout le tronc pour. Tu vois pas le bordel? Ah, je pense qu'il prend des Uber pour se déplacer, c'est pas possible. Gable annonce que il voulait continuer son fameux Open Challenge, qu'on sait pas trop exactement en quoi ça consiste, ici à Pittsburgh, mais qu'en fait c'est tout des gros idiots ici qui puent de la bouche là. Donc il était hors de question de le faire. Par contre, petite innovation, il a eu une idée ce soir, il va tout simplement proposer directement à Kurt Angle un coup de fil pour rejoindre l'Alpha Academy, devenir un membre comme ça, hein, Giscal, sans passer le moindre test. Ouais. À ce Ça, moment-là, c'est fort. petit Ouais. scandale quand même. C'est fort, mais petit scandale. Je me dis, attends, Oui, oui. Non, non, je suis d'accord. C'est un petit scandale quand même. Ouais. c'est vrai que c'est pas n'importe qui, Kurt Angle, mais il peut au moins, toi, c'est le test. Non, non, mais comme quoi les passes droits existent encore, quoi. Ah oui, on est en 2022 et les passe droits existent On a toujours. beau être en 2022, mais bon, voilà. Ouais. Edge a beaucoup de travail encore à faire, hein. Même avec ses Ouais. poteaux, hein, toi. Faut d'abord nettoyer devant chez soi avant d'aller critiquer les gothiques qui sont là dehors à t'espionner la nuit. Attention. D'ailleurs, Kurt Angle, il rejette l'offre comme ça, hein, direct. Pas de négociation, j'en veux pas. Et Angle dit bah alors, vas-y, ose me choucher. Chad me chouche pas, l'autre il le chouche. Et puis on dit chouche pas le choucheur. Hein. C'est quoi, ils font chouche, quoi, ils font chute. Hein. Et puis ça part en chouche-off, comme on dit. Hein. Un face-off, un duel, un battle de chouche entre les deux. Alors là, c'était. Voilà, je me suis plié de rire. Qu'est-ce qu'on rigole en regardant la WWE, mon bon Giscard. Moi j'étais plié, Kurt Ah, Angle. ça. Kurt Angle qui était à la fois il est content d'être là, mais sentait il voulait pas faire trop de gaffe. Il était un peu tout en contrôle, hein, le Kurt Angle. Il était en retenue, je suis d'accord, Ouais, hein, là-dessus. ouais, ouais. Ouais, Mais ça. il a quand même bien chouché. Je pense que ça lui a fait plaisir, ce Il petit a pas trop chouchou. mal chouché. Le truc, c'est que je pense avec son faux dentier blanc, là, il a du mal à choucher, là. Ouais. Oui, il chouche plus qu'il ne chouche. Ouais, Voyez-vous? ouais, on a l'impression parfois qu'il a du mal à fermer la bouche. Bref, justement, il sortait de l'orthodontiste, hein, il a gardé le même à Pittsburgh, il en a profité pour prendre un petit rendez-vous, mais le rendez-vous était juste avant, donc voilà, hein, le temps que tout ça se remette en place, c'était pas facile. C'est pour ça qu'on lui dit, bougez pas trop, monsieur Curdy. Bah, de toute façon, je peux pas bouger avec ma nuque. Oui, mais ne bougez pas trop les dents non plus. Alors, pauvre Kurt Angle ne pouvait plus beaucoup bouger en arrivant à l'arène. Et puis là, Otis, qui était pas content, s'apprête à attaquer Kurt, et puis là, débarquent les Street Profits, les gars de la rue. Hein. Les gars de la rue qui viennent en aide à Ah, les Kurt vrais de vrai, Angle. hein. Ah ouais, eux ils savent, ils connaissent. Et ils veulent la fumer, ils veulent la fumer. Et puis Gable dit à tout le monde, à tout le monde, il demande à tout le monde de se choucher. Hein. Et puis il y a un match qui est lancé entre les deux. Sauf qu'il y a une condition, mon Giscal. S'il gagne,
Et Alpha Academy gagne. Kurt Angle rejoint l'Alpha Academy. Tel John Cena, dans son temps, avait rejoint la Nexus. Je veux pas rappeler les mauvais souvenirs, mais on en était là à ce moment-là. Ah, ça me plaît pas beaucoup, ça. Ouais, ouais. Ouais. Et puis du coup, il y a eu le match. Mais avant de parler du match, sur lequel on ne va pas trop s'étendre, même s'il était tout à fait divertissant, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence? Eh ben écoute, j'ai trouvé ça très sympa. Là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah ça y est, là, Raw a commencé. Et oui, on aurait dû commencer avec ça. Ouais, voilà, on aurait dû commencer avec ça. Je pense que d'ailleurs, ça aurait été un très très bon segment d'ouverture. Et tout à fait. Et donc là, voilà, je me suis dit, ah, Raw a commencé. Là, je me marre. Donc là, c'est sympa. J'ai retrouvé ce qui d'ailleurs, je trouvais était un de mes petits griefs depuis sur les Raw de ces dernières semaines, de ces nouveaux Raw. Qui était très très catch, très focus sur le catch, ce qui est une bonne chose, hein, mais voilà, très sérieux, très storyline, très développement de personnages et tout, et ça manquait un peu de légèreté, ça manquait un petit peu d'humour, ça manquait de ces petites choses-là qui font que on a aussi envie de regarder la WWE pour ça. C'est pas que des mecs qui se cognent, c'est aussi des moments de légèreté et puis et d'humour un peu décalé entre justement des gars ultra bodybuildés qui racontent n'importe quoi. Ce décalage est toujours très efficace, je trouve, visuellement. Et c'est marrant, je trouve que c'est vraiment marrant de les voir se ridiculiser en quelque sorte, en tout état, en toute conscience, là, face à nous. Et je trouve que c'est vraiment ces segments que j'adore, moi. Et je trouve que Chad Gable, et d'ailleurs, je lui tire mon chapeau parce qu'il est vraiment excellent. Il fait partie de ces quelques catcheurs qui, depuis plusieurs années, en fait, tu peux lui donner à peu près n'importe quel personnage. Il trouvera toujours le moyen d'être assez divertissant et d'en faire un truc un peu what the fuck, un peu loufoque et tout. Et ça, Alpha Academy avec Otis, et je trouve un excellent exemple de mecs qui, on a beau les mettre un petit peu au placard avec des gimmicks de low-card, ils trouveront toujours le moyen de briller et de mettre à profit leurs 5, 10 minutes, 15 minutes d'émission toutes les semaines parce qu'ils sont charismatiques et qu'ils sont marrants, quoi. Donc, bon, bah voilà, top. Et donc, bah, tout ça pour dire que j'ai trouvé ce segment très très fun, tout à fait dans l'esprit Raw que j'ai envie de conserver. J'ai pas envie de voir que du catch et que des trucs sérieux. Donc c'était très sympa d'avoir ça. Kurt Angle est évidemment le meilleur client pour ça, hein, parce qu'il est connu dans sa carrière pour avoir été justement un grand maître aussi du ridicule et de l'autodérision et de faire justement des segments où il se ridiculise. Donc il était tout à fait à propos ici, et ça faisait presque un peu passage de flambeau d'ailleurs, parce que c'était le gros Nigo, le gros niais, là, justement c'était un peu son héritier, son fils spirituel, la Chad Gable. Eh oui. Donc c'était très très divertissant à regarder, et du coup ça a eu l'avantage en plus, c'est double effet qui se coule là, ça a booké un match derrière. Donc encore une fois, ça c'est une autre marque de fabrique, je trouve, des Raw Triple H, c'est que généralement, je trouve de manière générale, tous les matchs dans les émissions sont globalement systématiquement amenés par un petit segment, une petite raison d'être, une petite provocation, une référence et tout. Et donc bah voilà, là on a quelque chose d'assez organique qui se déroule avec un segment très divertissant, suivi par un défi, des mecs qui viennent au secours de la légende, et hop, on se retrouve avec les Street Profits qui de toute façon n'avaient pas grand chose à faire récemment, donc c'est très bien de les occuper comme ça. Et la Alpha Academy, moi je suis toujours très content de les voir dans un match, et ça nous a donné encore une fois un gros match d'un quart d'heure, parce que de toute façon ils savent pas faire moins, tu l'as déjà dit. Donc, Ouais. non, j'ai trouvé ça très très sympa tout ça. Ouais, je te rejoins totalement, hein. C'était un joli passage de flambeau, comme tu l'as dit, entre les deux. Je pense que Kurt Angle, je ne sais pas si c'est Kurt Angle qui a demandé d'avoir une séquence avec Gable, ou c'est juste c'était tellement naturel et ça tombait tellement sous le sens que les mecs, y compris Triple H, disent mais attendez les gars, on l'a jamais fait ça. Allez, maintenant c'est bon, maintenant j'ai les mains libres. Faites revenir Kurt Angle, faites venir Chad Gable, et puis on va le faire ce passage de flambeau entre, comme tu l'as dit, ces deux Olympiens qui entre les cordes. On l'a revu dans le match qui a suivi et aussi dans la comédie. Et c'est ce qu'on a eu. Sûr. Ça a cliqué, hein, entre les deux. Et le match était effectivement très bon. On a eu pas mal de moves assez sympas, notamment quand Dawkins a éjecté
Otis, Ah ouais. Hmm. tel un bulldozer, un gros tackle de football américain, et Otis qui a roulé, mais alors, le cul et les jambes en l'air, il a roulé sur la table des commentateurs, c'était assez formidable. On a eu des beaux drop kicks là, sur la poitrine, on a eu des dives là par-dessus la corde, qui étaient aussi assez incroyables. On a D'ailleurs, eu... ça me fait penser ton tacle comme ça, là. Je sais pas, les fans des Street Profits m'excuseront. Je sais pas si c'est un signature move, mais un petit peu plus tard dans le match, il y a eu un truc aussi très stylé où je crois qu'il fait la même chose. Il fait la même chose sur Chad Gable dans le ring. Et en fait, ça propulse Chad Gable sur Montez Ford qui lui fait une German suplex dans la foulée, Ouais, je crois. ouais, ouais. Non, non, C'était c'est très très nouveau cool ça. ça. C'est nouveau, Ça, c'est c'est nouveau nouveau. ça. Ok. Et certains Ouais. diront ils ont piqué le set move de Keith Lee. Keith Lee à Ah. NXT faisait ce genre de choses. Il avait notamment ce gros coup d'épaule qui faisait valdinguer les crevettes d'NXT par-dessus la troisième corde, notamment Adam Cole. C'était une image fantastique à l'époque, hein, pour tous les gens qui commençaient à en avoir marre d'Adam Cole. C'était beau à voir la façon dont il éjectait les crevettes d'NXT par-dessus la troisième corde. Mais ouais, voilà, on a eu vraiment un beau match, une belle représentation là, de part et d'autre. Et puis une victoire des Street Profits avec au passage un ankle lock de Chad Gable suivi d'un ankle lock de Montez Ford. Et donc la victoire des Street Profits célébrée dans le lait, avec les bouteilles de lait voilà, parce que Kurt Angle ne boit pas d'alcool, hein, il convulse quand il boit de l'alcool. Il a ressorti des bouteilles de lait plutôt que de boire dans des gobelets rouges des Street Profits, ils ont bu du Lactel pour célébrer la Une autre victoire, Momo petite Giskel. référence. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Une énième petite référence, comme il y en aura d'autres au cours de l'émission. C'était une petite brique d'un petit hommage en fil rouge à la carrière de Kurt Angle dans sa ville, qui, je trouve, a été très sympa, très bien exécuté pendant toute l'émission. Ouais. Donc ouais, ouais, non, très très sympa. Ce match, écoute, ce match remplit tous les objectifs nécessaires, à savoir continuer voilà, à donner un peu d'exposition aux équipes de Raw et SmackDown. Il fallait redonner une petite victoire, je pense, aux Street Profits qui sortaient d'une feud perdue. Donc c'est très bien de les avoir fait gagner un match disputé contre une équipe qui est bien établie quand même, quoi qu'il arrive, c'est pas non plus des peintres en face, même si c'est des rigolos dans les segments. Et puis comme ça nous a permis aussi de revoir un petit peu dans le ring la Alpha Academy et surtout Chad Gable qui est un formidable catcheur. Et je suis content parce que j'ai eu un petit peu peur sur la fin du match. Je trouve que ça m'aurait fait, je trouve que ça aurait un peu cassé l'effet. Et je suis content qu'il l'ait pas fait. De faire taper Chad Gable sur le ankle lock, ça faisait un petit peu, je trouve, un petit peu trop humiliation de heel à l'ancienne. Oui. Et je trouve que c'est bien qu'il s'en soit sorti et qu'il ait perdu différemment. Donc ça, c'est tant mieux. Euh, Non, mais, c'est bien un euh, frog mais splash qui a apporté la victoire, ouais, effectivement. c'est bien un frog splash, ouais. Donc non, non, super, super boulot des cinq hommes. Ouais. Giscard, j'ai une question pour toi. Qu'aurais-tu pensé d'une victoire de l'Alpha Academy qui aurait permis, justement, ou qui aurait obligé Kurt Angle à rejoindre l'Alpha Academy pour quelques petits segments pendant Ah, 2-3 semaines? ça m'aurait fait beaucoup marrer, même si bon, je m'y attendais pas du tout, mais Ouais. ça m'aurait fait marrer. Bon, ça aurait dépendu, je pense, de Kurt Angle. Est-ce qu'il était disposé à prendre la route là sur un Ouais. mois pour faire deux, trois petits trucs rigolos? Bon, ça aurait pu être une option, mais bon, là, c'est vrai que comme on était dans une soirée hommage, il n'y avait pas trop de doute sur la question, mais c'est sûr que ça aurait été très très Ah marrant ouais, et oui, j'aurais oui. beaucoup aimé voir d'autres segments entre Chad Gable et Kurt Angle qui auraient fait le plot derrière eux, là, ça aurait été très drôle. Mais bon, voilà, on n'y est pas encore. Peut-être un jour rejoindra-t-il l'Alpha Academy. Tout est possible. Écoute, juste pour conclure cet épisode hommage à Kurt Angle, effectivement, on a eu une séquence un petit peu plus tard dans les vestiaires avec Edge qui a retrouvé son vieux copain Kurt Angle et il lui a dit il avait quelque chose de spécial pour lui. Il lui a apporté quelques images et là, évidemment, encore un petit rappel au passé, puisque Kurt Angle va tout de suite évidemment regarder ce qu'il y a derrière les cartons, hein. On se souvient de cette blague de mauvais goût qu'avait produit Edge où il avait écrit des insanités, des bêtises, des idioties à l'arrière des photos. Et du coup, Kurt Angle était passé pour un bonnet à la télé américaine. Cette fois-ci, non, rien de tout ça, il n'y a rien d'écrit derrière. En tout cas, bon, Giscal, sur la première photo, sur le premier carton, évidemment, la suite, bah, écoute, il s'est fait encore avoir. Il disait, voilà, je sais plus. En fait, comment dire,
Je crois que c'était quasiment les mêmes textes qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. En Et fait, c'était avec, ils rajoutaient des encore, des trucs. En fait, Edge s'excusait un petit peu. Il parlait du passé. Il dit ouais, je suis désolé. Ray et moi, on t'a battu pour les titres tag team. Et puis après, il dit ouais, c'est moi qui ai démarré les chants You Suck. Ouais, ouais, Mais tu crains toujours et tout. ouais. Voilà, il en a placé une petite. Et puis après, une petite interaction avec Ray et Dominique. Et à ce moment-là, Kurt Angle se rend compte que Edge l'a encore eu. Ah, C'est encore you fait. did it again. Ouais. 19 ans plus tard, il m'a encore fait le coup. Et on s'est retrouvé avec Dominique, qui justement demandait à Rey Mysterio pourquoi c'est pas eux deux qui affrontent le Judgment Day avec Clash of Castle, parce que visiblement c'est Edge et Rey Mysterio qui affrontent les Ah, deux autres tout à zigotos. fait. Et il dit, je crois que c'est une histoire de... Question légitime. Ah, il dit, je crois que c'est une histoire de famille et tout. Il dit, ouais, tu comprends, mais Edge, il a de l'expérience, mais j'ai besoin de toi et tout, d'être ringside. Il dit, ouais, d'accord, ok. Et donc voilà, on plante une dernière petite graine dans le terreau du doute sur que va faire Dominique. Va-t-il céder à la tentation de la diablesse, de la démoniaque Rhea Ripley? Nous le saurons à Cardiff ce week-end, mon bon Giscal, car nous sommes dans un Go Home Show. Exactement. Bon de le Eh rappeler. oui. Non, c'est exactement ce genre de petit. Oui, c'est bon de le rappeler parce qu'on n'avait peut-être pas forcément beaucoup l'impression pendant l'émission, mais oui. Mais tu vois, voilà, c'est typiquement, voilà, encore une fois, toute petite interaction juste après un gag. Donc voilà, c'est encore une fois, faut pas trop cligner des yeux, hein, parce que voilà, le segment backstage, c'était surtout la blague, le caméo de Kurt Angle et tout. Et hop, après, on a une petite minute d'un petit échange père-fils qui est pas complètement anodin et qui raconte des choses et qui sème le doute et qui met un petit peu de piquant et d'intérêt pour le match à venir. Donc encore une fois, j'apprécie ce genre de petites touches où je trouve que il y a une sorte, voilà, vraiment de côté très organique où tu as vraiment l'impression d'avoir une caméra immergée dans les vestiaires et pas juste vraiment des enchaînements de petites scénettes un peu forcées. Ouais. Je trouve que c'est vraiment bien fichu. Ouais, je te rejoins totalement. On est vraiment dans une écriture beaucoup plus fluide qui capture, hein, effectivement, comme dans de la fiction où on te fait rigoler et juste avant, là où tu penses, ah, ouf, qu'est-ce qu'on s'est bien marré, là, paf, hop, en une minute, ça a basculé. On est parti sur quelque chose de sérieux, quelque chose qui met du suspense, qui laisse une situation en suspens et qui dit, ah merde, ah oui, attends, mais qu'est-ce qui va se passer la suite? Alors que tu venais de te marrer comme un gros bonnet une minute avant. Et c'est ça. Eh oui. Et ça, c'est très, bah voilà, c'est très attractif et bah voilà, ça donne envie de voir la suite, tout en divertissant. Donc c'est plutôt bien foutu. Est-ce que tu connais un bon psychiatre, Giscal? Écoute, malheureusement, oui. Ah, d'accord. Bah écoute, il va falloir envoyer ses coordonnées à Mike Mezzanine, a.k.a. Le Miz, parce que Oui. ça ne va pas du tout. Il est traumatisé. Il est traumatisé après avoir été kidnappé par Dexter Lumis, mais il ne veut pas en parler. Il va refuser plusieurs fois hein, d'expliquer qu'il ressent, d'expliquer ce qui s'est passé aux différents intervieweurs, journalistes, hein, ces requins qui veulent tout savoir. Et puis, bah, tout au long de l'épisode, d'ailleurs, on a eu quelques images où on voyait justement Dexter Lumis rôder, traîner dans les parages. Hein, Dexter Lumis qui s'était fait arrêter par la police la semaine dernière en regardant NXT. Je vous en avais parlé, je vous avais dit attention, regardez bien NXT, c'est passé quelque chose. Effectivement, je peux vous en parler dorénavant. Dexter Lumis est arrivé à NXT pour retrouver la belle Indy Hartwell, hein, qui était son amour. Voilà, c'était la grande romance hein, à l'époque où ils étaient tous les deux à NXT et il s'était fait arrêter par les flics. Bah, c'était le prix à payer tout simplement pour retrouver sa belle et lui laisser un dernier mot avant de se faire arrêter. Mais il a réussi à s'évader encore, le mec. Il a réussi à s'évader. Incroyable. Je sais pas, la police aux États-Unis, effectivement, il y a un gros souci. Il faut adresser le problème, comme on dit. Dexter Lumis traîne dans les parages, il est dans les backstage. Et du coup, Lumis, bah, il est pas bien. Il est pas bien quand il va affronter Bobby Lashley, notre champion des États-Unis. Il est pas dans le match. Il est pas dans le match, il essaie, Non. mais on voit que ça le travaille beaucoup. Alors, puis Bobby Lashley, bah, lui, il se pose moins de questions. Il lui roule dessus, il lui fait des verticales souplesses. Il se fait C'est arracher vrai qu'il y avait. il se fait arracher son t-shirt. C'était pas sympa d'avoir mis le Miz dans ce match, hein, mon beau Giscal. Franchement, c'était pas cool. Non. Non, c'était vraiment pas cool, hein, parce que tu sentais qu'il avait vraiment la tête ailleurs. C'était assez rigolo, parce que enfin, comme tu l'as dit, je trouve que c'était vraiment marrant de voir à quel point lui, Bobby Lashley, se retenait pas du tout. Et, Aucune et, empathie.
Aucune empathie, hein, et le Miz qui était complètement perdu en train de se faire secouer comme un pauvre, une vieille chaussette là dans le ring, c'était assez drôle. Ouais, ouais. Bon, heureusement, hein, il y a Ciampa, qui est fidèle, hein, Ciampa, qui, voilà, qui est, bah, qui a l'air d'avoir, vraiment lié quelque chose, créé un lien entre les 2, qui, essaye plusieurs fois d'aider le pauvre Miz. Mais à un moment donné, il y a un truc qui se passe. Miz a vu quelque chose dans le public, bon, Jessica, je ne sais pas si tu l'as vu. Personne d'autre que Oui, Miz l'a vu, parce que forcément. tout le monde disait: «Ah mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» Quand Ciampa regardait, il y avait plus personne. Il a vu Dexter Lumis et Dexter Lumis a fait une apparition mystérieuse tout en haut des gradins. Dexter Lumis donc se rapprochait à ce moment-là. Donc là, le Miz était mais, complètement, complètement perturbé, quoi, hein, paniqué par ce qui était en train de se passer et ce qui lui a coûté le match, tout simplement, Giscard. Oui, exactement, mais c'est alors que a priori, tu devrais te dire que au milieu d'un ring entouré de 15 000 personnes et des caméras et tout, tu devrais te sentir en sécurité par rapport à un stalker. Mais c'est à la limite, je préférerais être au milieu du ring, même avec Bobby Lashley, que tout seul dans mon vestiaire si je sais qu'il y a un mec qui essaye de me kidnapper. Mais bon. Mais bon, toujours est-il que c'était. Bon, écoute, c'était encore une fois assez bien fait, j'ai trouvé, avec le bon adversaire, parce que enfin voilà, tu vois, j'avais même pas forcément trop tiqué, mais le fait que tu mettes le doigt dessus, enfin, je pense que c'est vraiment pour ça que ça m'a plu ce match, c'est le contraste entre le côté complètement poulet sans tête là du Miz qui était perdu sur le ring et Bobby Lashley qui était ultra focus, ultra vénère et tout. Je trouve que en fait ce contraste-là, c'est sans doute ça d'ailleurs qui a rendu, je trouve, le segment encore plus efficace. Et donc, bah écoute, on continue de développer cette petite histoire qui, ma foi, est pas mal, je trouve assez originale. Et enfin, assez originale dans le sens où moi, j'ai pas suivi NXT, donc c'est vrai que j'ai cru comprendre, parce que j'avais fait une review avec Papy, que c'était. Enfin, il est dans la digne lignée de son personnage, donc c'est pas la première fois qu'il fait ce rôle de creeper un peu comme ça. Mais moi j'ai trouvé ça cool. Et donc voilà, c'est sympa à suivre. Seul truc, je trouvais ça un peu bizarre l'échange avec Adam Pearce avant le match. Parce que ça faisait, je sais pas, ou alors c'est moi qui lis trop, qui essaye de voir des messages un peu partout, mais je trouvais que ça faisait un petit peu en mode leçon pour, tu sais, leçon pour les victimes, en mode, mais tu sais, parce que Adam Pearce qui essayait de lui tirer les verres du nez en mode, mais tu sais, si tu dis rien, on peut t'aider, hein, mais si tu dis rien, la police pourra rien faire, machin. Oui, parce qu'il lui dit Je- il lui dit: «Ah Dexter Lumis ça t'est relâché parce que, bah, tu pas porté plainte en Bah fait». ouais, parce que t'as pas porté plainte, donc tu sais, il faut porter plainte, il faut que tu nous racontes et tout. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui vois des parallèles, tu sais, mais si, j'aimerais pas trop qu'ils aillent sur ce genre de terrain-là. Je trouve pas que ce soit les segments de catch ou les petits trucs humoristiques soient forcément les meilleurs terrains d'expression pour ce genre de leçons sociétales. Mmh. J'essaierai d'éviter. Mais peut-être que je vois le mal, je ne sais pas, et que c'était juste sans arrière-pensée. Mais j'avais trouvé le segment un peu maladroit avec Adam Pearce. Mais en tout cas, tout ce qui a suivi, j'ai trouvé ça très très cool, et hâte de voir bah, ce qu'ils ont comme endgame un petit peu avec Dexter Lumis et le Miz qui est de toute manière un excellent client pour ce genre de segment, parce qu'un très bon acteur, donc ça marche bien. Ouais, on espère le revoir parce que c'est pas sûr, hein. C'est pas certain vu ce qui s'est Oui, passé juste après. oui, oui, Effectivement, alors oui, qu'il c'est était en vrai. train de alors lui, c'est déjà qu'il a quitté l'enceinte de l'arène, il était juste paranoïaque, il a confondu des agents de sécurité, il accusait tout le monde, «Ah il est là, non il est là, il est pas là, ah c'est lui!» Il commence à devenir complètement, parano et puis au moment où il s'en va, il monte dans sa voiture et là il fait l'erreur, comme dans tout film d'horreur, comme dans tout thriller, de ne pas regarder, de ne pas vérifier la banquette arrière avant de tourner la clé dans le véhicule. Il démarre, il part et là, à l'arrière de la voiture, à travers la vitre teintée, il y avait une Plus, petite ouais. lumière qui éclairait le visage psychopathe de Dexter Lumis. Très drôle d'ailleurs, qui nous regarde en fait, j'ai l'impression. Genre Ouais, 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 c'est ça. Il il regarde est la oui, caméra, c'est ça, le il a mec, il il le s'en s fout, hein. oui, c'est ça. Genre le mec, il Il a s'en fout de un laisser sens des de la preuves, mise hein. en Je veux scène, dire. c'est ça. Et le mec veut être filmé en train de commettre, ses Son méfaits. crime, Ouais. ouais. Évidemment, personne ne va appeler le Miss pour le prévenir. Toi, le mec qui a filmé, la réal et Ah tout, bah non. personne va l'appeler, dire: «Mec, il y a un gars dans ta bagnole, arrête-toi immédiatement». Bon. Écoute, moi, ça me fait marrer, je trouve ça génial. Ouais, ouais, Et ouais, c'est c'est très vraiment drôle. c'est plutôt bien foutu et ça rajoute, comme tu dis, un petit peu
bah voilà, il peut se passer. Voilà, il faut tout regarder. Il faut tout regarder si tu veux savoir ce qui se passe. Si tu veux savoir ce qui se passe. Tu en as parlé tout à l'heure. Matt Riddle, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle Et oui, dorénavant. Matt ça y est, ça y Riddle, est. Matt est de retour. Matt Riddle a retrouvé son prénom. Alors visiblement, c'est une des nombreuses actions coup de poing de Triple H depuis sa prise de pouvoir. Il redonne des Quel prénoms homme, à quel ceux homme. qui n'en avaient plus. Tac, 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 tac. Alors, Et oui, parce qu'il semblerait que Austin Theory ait récupéré son prénom aussi. oui, oui, ça c'était moins clair, mais visiblement, Hmm. effectivement, parce qu'il y a une séquence avec Theory. Je vais attendre qu'ils officialisent tout ça. Je suis pas sûr qu'ils aient Oui, officialisé. En tout cas, à ce moment-là, c'était pas officialisé. Ils ont continué à l'appeler Theory, mais visiblement, Theory retrouverait également son prénom et donc Theory redeviendrait Austin Theory. Donc voilà. Donc qui veut un prénom? ah, Est-ce que Giscal, peut-être tu vas pouvoir enfin dévoiler parce que c'est pareil, nous on est là, nous aussi on était oui, c'est quoi son on était prénom? comme Riddle, on Ah, était comme Theory, voilà, effectivement. ouais. Bon. Tout le monde sait que c'est John Giscal. Ouais, mais ouais. John Giscal, JJ, JJ. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette entrevue, on va dire, Explosive. explosive Ouais. entre Seth Rollins et Matt Riddle, qui n'étaient pas au même endroit, ils n'étaient pas dans la même pièce, hein, c'était Il faut les séparer. une Ouais. interview séparée pour question de sécurité, puisque les deux hommes ne peuvent plus se supporter. On a d'ailleurs eu un petit aperçu de ce qui se passe quand les deux se retrouvent physiquement. On a eu quelqu'un qui a filmé avec son téléphone depuis le toit de l'arène une confrontation, une altercation physique entre Seth Rollins et Matt Riddle qui en sont venus aux mains sur le parking, parce que je suppose que quelqu'un a dû prendre la place de quelqu'un d'autre, et ça, ils n'étaient pas contents, et c'est un fan qui a filmé et qui a envoyé ça aux réseaux sociaux, responsable de la Media War Room de la WWE, qui s'est emparé du média, du footage, et qui l'a diffusé juste avant l'interview. Bon, jusqu'à alors là, les superstars ne sont tranquilles nulle part. À tout moment, peuvent être Oui, filmés. là, c'est vrai que les paparazzis sont maintenant même cachés dans le public et tout. Ouais, Mm, mm. c'est compliqué. Bon, les deux donc commencent l'interview qui est menée par Corey Grave. Voilà. Les deux commencent un petit peu à s'emballer et Corey Grave dit écoute, tout ça a commencé quand toi, Seth, vous avez attaqué Riddle il y a quelques mois. Et là, Seth dit bah attends, c'est Riddle qui m'a provoqué. Et donc, bah, je lui ai montré qui était le patron. Tu lui dis mais attends, t'avais peur que je t'embarrasse de la même façon que tu as été embarrassé là, par Roman Reigns, ridiculisé par Roman Reigns et Cody Rhodes. Ah, ça l'énerve un petit peu, hein, cette Rollins. On sent toujours cette Rollins qui essaie de toujours être en contrôle. Mais voilà, dès que la moindre petite pique peut le faire péter un câble, il dit écoute, moi je ne veux plus être ridiculisé, je vais te mettre sur l'étagère, comme on dit par là-bas. Comme j'ai fait avec Cody, je vais te mettre au placard et je vais pouvoir me diriger en direction du championnat de la WWE. On va voir que ça, c'est aussi un signal, un changement de l'ère Triple H. Tout le monde veut devenir champion. Tout le monde veut devenir champion Mais de la oui, WWE. enfin, enfin. Ouais, Enfin, les mecs, ils en avaient ils rien ont à foutre découvert qu'il y avant. avait des ceintures. Ouais, ouais. Ils avaient tous le pantalon Exactement. baissé en allant au boulot. Ils ont découvert qu'il y avait des ceintures à WWE et ils se sont dit ah, Mais et oui, si, moi aussi j'en veux une. Moi aussi j'en veux une. mais oui, j'en ai marre. Ouais. Ça continue avec cette qui dit ouais, je vais voler le show comme d'habitude, je vais t'éclater la tête là, je vais t'exploser la boîte crânienne et te montrer qui c'est le patron, qui c'est le mec, qui c'est le bonhomme. Et alors là, il dit attends, pop, pop, pop. Riddle il dit attends, il n'y a qu'un bonhomme dans ton mariage et ce bonhomme, the man, c'est Becky. Et alors l'autre, il dit quoi? Oi, 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 Aïe, oi, aïe, aïe, oi. alors, ridiculisé. Enfin, en 2022, je ne sais pas, mais en tout cas, Ouais. Est-ce que c'est le genre de blague qu'on peut faire en 2022? Je ne sais pas. Ouais. une heure après la remarque de Edge, on ne sait plus trop du coup, on est un Ouais. petit peu perdu. Ouais, on Hein. sait plus. Et On là, sait plus. Ouais, mais là, ça va parce que c'est un face qui l'a fait, donc c'est bon. ah oui, pardon, excuse-moi, effectivement. C'est pas pareil. Si t'as le petit macaron bleu, si t'es Oui. validé, certifié, officialisé, tu as le droit de faire ce genre de remarque. Ok, c'est noté. Après, on débranche les micros, sauf que enfin, les micros étaient toujours branchés, je crois, après l'interview, et c'est là où c'est parti en cacahuète. D'ailleurs, c'était montré après, hein. C'était genre, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé après l'interview? Là, cette Rollins a dit ouais, écoute, si tu veux, tu parles pas de ma famille comme ça, tu parles pas de la famille, pas la famille par les vêtements. Et là, parce que si tu veux parler de la famille, eh ben moi, je vais pouvoir te dire que toi, t'en avais pas, parce que ta femme t'a divorcé et qu'elle a pris tes gamins et qu'elle est partie avec.
Voilà, quoi. Riddle, mais enfin, Riddle n'était plus Riddle à ce moment-là. Riddle était, Ah il oui, était non, là. Matthew, je sais pas quoi là. Je sais pas quel est son vrai prénom et son vrai Je crois nom. que c'est son vrai nom, je crois, hein, Il était non? Matthew Benedict Junior Riddle the Third. Ouais. Et Third. là, il dit quoi? What the fuck, Seth Rollins? Ça bip bip, ça bipait What, dans tous les bro? sens What? là. Je vais te fuck him up. Bip 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 bip. Ça arrête de biper. Alors t'avais le mec là qui bipait. Tout, 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 je sais pas. Puis après les commentateurs font excusez-nous Il y avait le pour tous stagiaire. Ouais. pour tous ces bip 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 bip. Le PG, d'ailleurs le PG-14 visiblement ils l'ont pas encore. C'est pour ça qu'ils ont bipé. Ils ont dit qu'ils voulaient avoir le PG-14, mais je crois qu'ils l'ont pas encore. Donc il faut biper, hein. Faut biper, bip bip bip. Et là Oui, ça là, a on est beaucoup obligé, là. bipé. Ah, Giscal, Oui, parce que là, on c'était a bipé à particulièrement mort. vulgaire. T'aurais bipé toi? Oui, on a bipé à mort. T'es choqué? Ah oui, oui, j'aurais bipé. Oh, c'était scandaleux. Non, qu'est-ce que c'est que ce langage? Non, non. Non, non, mais écoute, ouais, on a bipé à mort. C'était très, très bien. Encore une fois, bel exemple. Voilà, on continue l'analyse un peu filée sur tout le show, mais encore un bel exemple de côté un peu organique des histoires, où il y a une interview. Cette interview, elle vient pas de nulle part. Elle est amenée parce qu'il s'est passé quelque chose un petit peu plus tôt dans la journée sur le parking. On nous le montre. Ça prend pas trop de temps, c'est bien fichu. Et puis bah, du coup, il y a aussi une vie après les interviews. C'est pas juste les mecs qui débranchent leur micro et puis ils vont prendre leur douche. Ils ont continué, donc on nous montre ce qui s'est passé. Enfin, je trouve que tout était, ces trois segments disséminés comme ça, étaient vraiment bien, bien fichus. Et puis bah, après, bon, Seth Rollins, toujours excellent. J'ai trouvé que Matt Riddle était pas mauvais sur ce coup-là. Et il y avait une belle gradation en fait pendant le segment, il y avait une belle montée en intensité, j'ai trouvé qu'ils étaient de plus en plus sérieux, et notamment Seth Rollins, c'était assez drôle à quel point, en fait c'est assez drôle de voir à quel point il rigolait de moins en moins, parce que c'est vrai que généralement dans ses promos il a toujours ce rire un peu sardonique, et presque fou, comme ça, dès qu'il se passe un truc, même quand il est en difficulté, il balaye ça d'un rire comme ça, de vieille sorcière là, et il passe à autre chose, où il se remet en selle un petit peu, il s'auto-congratule. Et là, tu as senti sur la fin, sur la dernière minute de l'interview, qu'il rigolait plus du tout. D'ailleurs, c'était drôle, il fixait la caméra, tu sentais qu'il était très très énervé, et c'était bien fait. Tu sentais que s'ils avaient été dans la même pièce tous les deux, ce serait parti en sucette très très fort. Donc non, non, belle exécution, très beau segment, exactement ce genre de segment dont on a besoin dans un go-home show pour hyper un match. Dans un go-home show, on n'a pas besoin de voir un mec taper sur un jobber pour prendre un peu de momentum ou un truc. On a envie de voir une grosse brawl verbale ou physique, peu importe, mais on a envie voilà, on a envie que ça pète et que ça nous donne envie de voir les deux se fracasser la tête au pay-per-view. Donc pour ça, par exemple, je fais référence au 3v3 des filles contre des jobbeuses qui n'avaient pas sa place ici. Mais donc voilà exactement le genre de super segment, je trouve, dans un Go Home Show pour me donner envie de voir ces deux-là aller à la guerre samedi à Cardiff, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Effectivement, belle montée en tension entre les deux. Et puis, bah, excellent choix d'avoir pris Riddle pour être le mec qui va dire 3 fois fuck à la télé. Ça fait très longtemps Oui, qu'on n'avait pas entendu fuck à la télé, enfin, même si on l'a pas entendu, mais les Américains, c'est intégré dans leur tête. Quand ils entendent bip, ils savent ce que ça veut oui, dire en c'est fait. C'est ça fuck. qui c'est très drôle, c'est que c'est fuck. Donc c'est comme si tu disais vraiment fuck, c'est même peut-être pire que ça en fait. J'ai l'impression que tu as plus de réactions de parce que c'est censuré. Parce qu'il dit Oui. oh, si c'est censuré, c'est que c'est Oh, vraiment pas bien. il a dû dire un truc grave. Oui. Bon bah effectivement tu l'as dit, on remet et on remet un petit peu de piment là dans cette rivalité qui avait un petit peu voilà, qui s'était un petit peu endormi là, à SummerSlam, il y avait pas eu le match et puis après il y a eu le retour l'arrivée de Triple H. Ça faisait l'ouverture, mais on savait pas trop. Puis ça perdait aussitôt, hein, la semaine dernière, la semaine d'avant, il s'était tapé dessus, puis finalement, il s'était plus rien passé. Là, voilà, c'est vraiment là, on est remis ça un peu au cœur de l'émission. Ça a repris la place que ça doit prendre, parce que mine de rien, il y a plus beaucoup de main eventers à Monday Night Raw, hein, ça, Ah jusqu'à que non. tu le sais. Il y a beaucoup de mid-card. Alors, des main eventers, on les cherche. Si vous les avez vus, prévenez-nous, hein. Catch Up CDC sur Twitter, ou rejoignez le Discord. Ah, les main eventers, ils étaient là, voilà, ils étaient dans cette interview haute en couleur qui, comme tu l'as dit, nous donne envie de les voir se démonter la tronche à Cardiff. Et en plus, ce sera pas très loin de chez nous et en plus, ce sera à une heure tout à fait convenable pour pouvoir regarder en direct. Giscal, Eh oui. j'ai parlé des crevettes des NXT tout à l'heure. Et ben, il y a une belle crevette des NXT qui est là, qui était
interviewé également dans l'arène, alors que les spectateurs n'étaient pas encore arrivés. Il y a une petite interview de Johnny Gargano. De Johnny Gargano, entre lui et l'intervieweur évidemment, il est con celui-là, et qui le dit la semaine dernière, c'était à son retour, c'était la folie, après 9 mois qu'il était parti, ça faisait longtemps quand même, il n'était pas monté dans un ring, et surtout, il n'était jamais resté aussi longtemps dans un ring depuis qu'il avait 8 ans, quoi, depuis qu'il est tout petit, hein. Il a toujours été petit, mais depuis qu'il est tout petit, il a toujours été là, il a toujours catché, il a toujours été entre les cordes, et 9 mois, côté catcheur, un catcheur passionné comme Johnny Gargano, 9 mois ne pas catcher, c'est très long. C'est très long. Il dit d'ailleurs qu'il en veut pas à Theory. Theory, c'est un bon gamin, Theory. C'est un bon gamin. Il sait pas ce que c'est de commencer starting from the bottom, comme dit Drake, quoi, de commencer depuis tout en bas et puis de monter quoi, à la force de ton travail et pour arriver jusqu'en haut. Lui, bah, on lui a tout donné, quoi, hein. Mais c'était entre les deux, c'était quelque chose. Voilà, il s'était quand même passé quelque chose. Il l'avait pris sous son aile. Il dit, il a même pas appelé comme mon fils aîné. Par contre, il a changé. Voilà, il est parti, il nous a un petit peu oublié. Et là, à ce moment-là, très jolie réalisation, bon Brolsical. On voit descendre quelqu'un et c'est une mallette. Il y a la mallette Money in the Bank qui descend et donc on devine alors que Theory va un petit peu hijacker l'interview et c'est ce qui se passe. Dire, ah, t'inquiète pas, Johnny, tu peux t'asseoir, on peut discuter. Alors les deux s'assiedent, mais Theory est derrière toi, donc Gargano, il est un petit peu comme en position de proie à ce Mais moment-là. c'est inconfortable. Ah, C'est inconfortable. oui, c'est comme regarder la télé en étant sur le côté, hein. Ça, c'est la WWE. Oui, c'est ou dormir avec la porte de la chambre à coucher dans le dos, c'est bizarre. Ouais. Voilà, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et les deux commencent à discuter. Il dit bah attends, mais toi tu m'as pas appelé quand j'ai gagné mon titre US. Tu m'as pas appelé quand j'ai gagné le Money in the Bank. Donc tu dis que j'ai pas appelé pour ton gosse, mais toi non plus tu m'as pas appelé. Je pense que je sais pourquoi tu m'as pas appelé. Tu m'as appelé parce que tu étais jaloux. Tu étais jaloux parce que tu es en train de vivre ton rêve, tout simplement. Et pendant que toi, tu étais là à la maison à faire le papa, à changer les couches. T'inquiète pas, tu sais, Johnny, il n'y a pas de problème, Johnny. Si tu veux être comme moi, il n'y a pas de problème. Et sache que tout en haut, tout en haut de la montagne, on est tout seul. C'est un monde solitaire. Et qu'on nage avec les requins. Et il s'en va comme un prince. Petite leçon de vie là, Johnny. Ça, c'est la classe. Johnny fait. Ouais, Il a un peu fait mal, ça. à la fois de la fierté, mais un peu de mal, mais un peu de. Il a grandi, mais il a grandi si vite. Ça C'est pique. ton propre fils qui te fait une leçon de vie en fait. Et là, qui te renvoie tout à la face. C'est là. C'est parti pour la rétroinspection pour Johnny Gargano. C'est terrible, c'est terrible. Non, bah écoute, super segment, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était vraiment un super segment. Alors voilà, on aime, on adhère ou pas au catcheur. Johnny Gargano, moi, je suis pas forcément un grand fan. Bon, par contre, évidemment, j'adore ce qu'ils font avec Austin Theory depuis plusieurs mois. Mais encore une fois, hein, ça faisait tellement naturel en fait comme segment. La façon, tu vois, tu l'as dit, hein, la façon. Voilà, on passe sur une interview, t'as l'arrivée, manifestement c'est avant le show, ils sont dans les gradins, je sais pas trop. Et puis t'as l'arrivée de Theory derrière, et t'as vraiment une discussion où je trouve que c'était un des rares moments où t'avais vraiment l'impression d'avoir une discussion très naturelle et très très vraie. C'était extrêmement bien fait. J'ai trouvé que c'était assez et en ce sens assez captivant. C'est-à-dire qu'on avait envie de les écouter parce que t'avais vraiment l'impression que c'était pas du bullshit. Donc c'était vraiment bien fait. Ça sonnait très juste. Encore une fois, je trouve que c'est fou de voir la maturité et le progrès de Austin Theory, parce que maintenant on peut de nouveau l'appeler comme ça, a priori. Depuis le début de l'année, c'est dingue le chemin qu'il a parcouru pour être capable de sortir des segments comme ça, je trouve. Et donc des segments toujours assez intéressants où les lignes face-heel sont un peu brouillées, forcément, parce que les arguments de Austin Theory sonnent justes, hein. C'est vrai qu'on a tous, on a sans doute tous dans nos proches, dans nos vies respectives, ce type de situation où on a des potes qui prennent pas de nouvelles, mais d'un autre côté, peut-être qu'on n'en prend pas nous non plus. Je trouve que c'était assez facile de s'identifier un peu à la situation. Donc c'est ça aussi qui rend le segment efficace. Et une promo de heel, de toute façon, une excellente promo de heel n'est jamais excellente que si elle contient des gros morceaux de vérité. Et donc c'est aussi pour ça que ça marchait bien.
et que ça faisait très mal et que ça piquait. Donc c'était ouais, c'était super, franchement. Beaucoup plus efficace, j'ai trouvé, que le retour de Johnny Gargano la semaine dernière. Là, on a quelque chose où, une nouvelle fois, on nous donne envie de regarder la suite avec des ficelles qui sont simples, hein. C'est pas compliqué. On raconte des choses, on joue sur les personnalités des catcheurs, on met en place, on met en scène des segments qui sont naturels. Et voilà, et on a l'impression de regarder vraiment une série. On a de nouveau, je trouve, un peu plus l'impression à Raw de regarder une série. Et ça, ça me plaît bien. Ouais, bah, je te rejoins, hein. Comme tu l'as dit, ça sonnait juste et ça faisait mal, hein, comme tu l'as dit, effectivement. D'ailleurs, Giscal, comment ça va, toi? Je prends des nouvelles. Ouais, écoute, bah écoute, c'est vrai que justement, je voulais te dire, je trouve que c'était pas très très cool. Oh, salopard. Écoute, excuse-moi, mais tu sais comment c'est, tu rentres le soir, t'es fatigué, t'as pas le temps Ouais, le d'appeler. boulot, ouais, non, mais je sais, je Puis, sais, puis je sais. j'aime pas Voilà. envoyer des textos, tu sais bien, tu me connais, moi je préfère discuter et tout, donc Hein, et puis le lundi, il y a la morée dans le pré, puis tout ça, puis, non, mais, ouais, et puis enfin, le temps file, une, le temps file. une chose en amène une autre, puis c'est l'heure de se coucher, puis voilà, quoi. Ouais. Et tu sais, hein, tout en haut à la montagne de ketchup, c'est un monde solitaire, hein. Je nage avec les requins, Je moi. sais. Allez, on enchaîne avec une autre séquence qui était, mais aussi, en fait, on a parlé de médiocrité, pardon, en opener, mais c'était une demi-vérité, évidemment, une demi-vérité, parce qu'il y a des belles choses, et notamment cette séquence qui a suivi Kevin Owens, Sami Zayn, les Usos, tout ce beau Ah, monde ensemble dans un même ring, avec des vérités qui font mal encore. La vérité fait mal, Giscal, c'est ça, c'est ça. On dit le eh catch oui. qui est faible, mais il y avait beaucoup de vérités. Il y avait beaucoup de vérités ce soir à Pittsburgh. Uso et Sami Zayn, hein, membres récents, adoubés, officialisés, ou presque, on ne sait pas, je sais pas si il a signé un Membre truc honoraire, membre honoraire, ouais, émérite, c'est je sais ça, pas. Ouais, de ouais. la Bloodline. Alors Jay prend le micro, il dit ouais, la Bloodline, on est dans votre ville, à Pittsburgh. Voilà, après 730 jours, ce vendredi à SmackDown, Roman Reigns sera votre champion universel depuis 2 ans. Incroyable, Giscard, déjà rien que ça. Ah bah oui, non mais en effet, rien que ça, Coca-Cola, c'est vrai bravo, que bravo. le simple fait de le dire, je pense que déjà ça pose. Tu vois, Terminer genre, l'épisode là-dessus, c'est... short cap, coupé, voilà. Ouais, Envoyé. coupé, fini, allez. Et là, tout le monde dit ah, mais oui, oh, incroyable, ce Oh, show c'est était incroyable, c'est formidable, incroyable. quel bel event. Tu te rendais compte, il est champion depuis 2 ans. Allez, bon. Je crois que c'était Jimmy qui parlait, pas Jay, parce que je crois que c'est après Jay qui prend le micro et qui se fait couper, justement. Ouais. Est-ce qu'il va l'énerver, hein, c'est ça, ouais, Jay va être Et Jay, il est agacé. tout le temps énervé, de toute façon. Jimmy, il aime bien Samy, d'ailleurs, c'est ce qui se passera, on le saura après. Jay, un petit peu moins, hein, il est un peu plus sur la retenue. D'ailleurs, il se fait couper par Samy, et il prend le micro avec sa dégaine, là, et puis genre, trop à l'aise, toi, le mec, alors que, eh mec, tu viens juste d'arriver, là, calme-toi, t'es trop à l'aise. Il dit, écoute, la seule chose qui fait cette fête qu'elle soit encore plus incroyable, c'est que Roman, justement, l'a désigné tout simplement maître de cérémonie pour la soirée. Et là, il regarde Jay, et Jay regarde, mais Jay, regard noir, il le fusille sur place. Et Sami dit, ouais, il faudrait quand même pas oublier la présence des champions tag team les plus longues de l'histoire de la WWE. Et il essaie de se rattraper parce qu'il a bien senti que là, il était sur le point de tout ce moment se faire fusiller en direct à Pittsburgh. Le taux de crime est déjà suffisamment élevé comme ça dans la ville d'acier pour en plus qu'on se trouve avec un Canadien. Après, c'est la police des frontières, ça aurait été compliqué, hein, de faire travailler Ah non, ça a été l'Américain, un compliqué. Canadien. Ça aurait été impossible. Donc, on a évité le meurtre de peu. Il dit, tiens, pour le micro, il fait, ah bah Roman Reigns, il va battre Drew à Clash of Castle. On n'y croit pas une seconde, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est aussi simple que ça. Et là, un autre Canadien débarque, Giscal. C'est Kevin Eh oui. Owens. Et écoute, première chose d'ailleurs, vous maîtrisez rien du tout. Le Monday Night Raw, c'est pas la Bloodline, c'est pas les Usos, c'est le Kevin Owens Show. Mais je suis content que vous soyez ici. Je suis content parce que euh, eh, je vais pouvoir vous faire passer un petit message là. Un petit message à Roman Reigns. Il m'en doit une. Il m'en doit une, qu'est-ce qu'il raconte? Il m'en doit une, il m'en doit une. Alors on est tous là, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte lui? On commence je sais pas, moi je réfléchissais, mais de quoi il parle, de quoi il parle? Et puis ensuite, t'as Jack qui fait, il demande à Semi, ah, c'est ton boy, ça, c'est ton poteau là. Ah, c'est ton gars. Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, gère le truc là, ou je m'énerve, ou je vais le taper. C'est les mecs les voyous là qui se chauffent entre eux. Et Kevin dit.
écoute, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, Samy? Samy dit, attends, techniquement, oui, effectivement, mais ce serait bien quand même que tu t'en ailles, Kevin, parce que Roman Reigns, il doit rien à personne. C'est comme ça que c'est, il n'y a pas de souci. Tu dis, mais attends, tu crois pas que il y a un petit souci là déjà, Samy là, t'as l'air de plus en plus idiot. Déjà que quand t'as laissé pousser tes cheveux, ça t'allait pas trop, je trouvais complètement con. Mais en plus maintenant, tu te laisses manipuler par tous ces mecs là. Qu'est-ce que t'es devenu là, Samy? Et voilà, on reparle sur des choses. On se balance des vérités. Ouais. T'étais un des plus grands catcheurs sur le ring et maintenant t'es juste voilà le bouffon de la Bloodline. Écoute, je te parle comme un ami, je te parle comme un frère. Regarde-toi dans le miroir, ok? Regarde-toi et tu verras la vérité. Sabi dit, mais attends, t'es comme tous les mecs là, qui parlent mal. La Bloodline, il m'aime bien. Jimmy, il m'aime bien. Jay, on y travaille dessus. Il n'y a pas de problème. Jay, poker face. Enfin, c'est pas poker face, ça, il a la rage. Je regarde même pas. La rage aux Ouais. dents, là, il veut que l'autre il s'en aille. Et puis voilà, ils font un petit high five d'ailleurs, c'est très drôle. Avec Jimmy, ils ont leur petit. T'as vu ça? Ils ont leur, Ouais, c'est ils exceptionnel. ont leur, Ouais, mais ils l'ont déjà fait à SmackDown et tout, c'est drôle. Ouais. leur headcheck, c'est formidable. Et puis bah voilà, la Bloodline va rester fort. Kevin Owens, il débarque, il a pas peur. Et il vient chercher ce qui lui appartient. Et je m'en fous de ce qui s'est passé avec Drew et Jay d'ailleurs. Il s'adresse à Jay, il lui dit, bah toi et Et il Paul Heyman, Jay, il dit, ouais, j'ai pas oublié ce que t'avais fait. Ouais. exactement, souviens-toi, il y a 18 mois, alors Triple H, attends, on va faire Triple H, attends, ressortez-moi tous les dossiers des 10 dernières années, on va partir de là-dessus. Il dit, souviens-toi, Jay, avant, voilà, tu t'es retrouvé à la tête dans le cul là, de Roman Reigns, ou je sais plus comment il lui a dit ça. C'était à cause de toi que j'ai pas finalement, c'est toi qui m'a empêché de battre Roman Reigns. Donc, et si on réglait ça ce soir, et puis voilà, on fait un match. Faites venir un arbitre. Sami Zayn aura beau tout essayer, et parler à son poteau, rien n'y fait. Le match va pouvoir commencer, mon bon Giscal. Waouh, Et oui, tu te rends compte? gros segment. C'est Ouais, costaud, hein. ouais, bah écoute, ouais, gros segment, bah écoute, ouais, avant même de parler du match, il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, on lit, en fait, on lit un petit peu ce qui se passe dans les deux émissions avec les Usos. Donc c'était vraiment bien foutu. Ils avaient pas oublié ce qui s'était passé avec Kevin Owens. Et donc, parce que quand il dit, hein, oublie pas votre tribal chief, là, il m'en doit une, bah, il fait référence à ce qui s'était passé à Raw il y a. Alors peut-être 2 ou 3 semaines quand il avait tabassé Drew McIntyre et ils avaient fait un contre un de gros bonhommes là, Kevin Owens et Drew McIntyre et après le match les Usos en avaient profité pour cogner Drew McIntyre qui avait été affaibli par Kevin Owens. Et donc depuis ce temps-là il avait dit d'ailleurs hein, votre chef m'en doit une et c'était marrant parce que Sami Zayn jouait un petit peu la navette. Il était censé justement dire à Kevin Owens hein, que non, il doit rien à personne et tout. C'était bien fait parce que là, on a vraiment une histoire qui s'étend un peu sur les deux shows depuis plusieurs semaines. Donc c'est bien foutu. Et puis bah ouais, il s'est dit encore une fois beaucoup de choses. Kevin Owens, excellent comme toujours au micro, et cette histoire classique hein, du mec, tu sens que c'est un heel, mais c'est un heel sympathique. Il est à rien, il est à rien de passer babyface et donc on a cette dynamique vieille comme je sais pas combien de temps, mais qui est d'avoir quelqu'un qui essaie de le ramener un petit peu du bon côté de la force en lui montrant un petit peu, mais avec le tough love un peu des frères. Hein, voilà, il lui dit un peu ses quatre vérités pour essayer de lui faire prendre conscience que là il se tourne en ridicule et qu'il se gâche avec les Usos, qu'il l'apprécie même pas. Puis ces interactions avec d'un côté Jimmy qui lui le trouve rigolo et Jay qui le trouve insupportable. C'est à mourir de rire, je trouve. Et d'ailleurs, je sais pas si.
enfin, je pense que tu as dû voir, mais à SmackDown, souvent plutôt à SmackDown, mais même pendant le segment, les deux frangins Uso, quand Sami Zayn commence à faire son numéro, ils sont souvent au bord quand même de casser le personnage et d'exploser de rire, Ouais. parce que Sami Zayn est fantastique. Et donc ouais, donc je trouve que c'est cool, enfin, cette dynamique, voilà, d'inclure Kevin Owens dans l'histoire parce qu'il a un passif qui est énorme avec Sami Zayn. Sami Zayn est ultra divertissant. Je trouve que grâce à lui, c'est vraiment grâce à Sami Zayn qu'on arrive, on va dire, à prolonger cette histoire de Bloodline avec ce Roman Reigns très absent et tout. C'est vraiment Sami Zayn qui porte le truc parce que bah, au bout d'un moment, voilà, c'est une faction heel qui a des ceintures, mais qui les défend finalement assez peu. Il faut trouver des façons, on va dire, de continuer à s'intéresser à eux toutes les semaines. Et donc là, le fait d'avoir rajouté ce poil à gratter où tu sens que il ajoute de l'instabilité dans l'histoire, voilà, il va les faire se foirer, quoi. Enfin, c'est évident. Il est trop nul, je sais, c'est un gaffeur, quoi. Donc c'est vraiment drôle de les voir se dépêtrer de Sami Zayn comme ça semaine après semaine. Donc ouais, j'ai trouvé encore une fois ce segment ultra sympa parce qu'il mêle plusieurs histoires ensemble, et puis en plus il ajoute maintenant, je trouve, en ligne de mire, un payoff qui serait vraiment cool, c'est de revoir Sami Zayn et Kevin Owens en équipe ensemble. Mhm. Et ça, je me dis que bah, j'aurais quand même bien envie de le voir parce que si je ne m'abuse, autant ils ont eu des matchs ensemble, des grandes rivalités, mais je crois pas qu'ils aient gagné à la WWE les titres par équipe. Non, négatif, ouais. Aucun des deux, et Euh, encore moins ensemble. et donc je trouve que voilà, ce serait une superbe porte de sortie derrière de cette histoire, de basculer là-dessus et de leur offrir ça parce que moi je les adore ces deux-là, donc ouais, bon écoute, voilà, super segment et derrière, excellent match qui a suivi. Ouais, bah d'ailleurs, bah, tu parlais de gaffe, ça a pas loupé, ça a pas attendu, hein. Sami Zayn, la gaffe, alors c'était une gaffe involontaire, hein. C'est plus le choix de Sophie pour Sami Zayn, Oui, le c'est choix ça. de Sami. Mm. Ah merde, j'ai déjà le nom de ma. Alors attends, c'était pas vraiment ça Ah, le nom. Peut-être que je changerai le nom de la review parce que là, le choix de Sami, c'est pas mal, c'est ah, pas c'est mal, pas c'est mal pas le mal. choix de Sami. Ouais. Eh oui. Sami il s'est retrouvé à devoir choisir parce qu'effectivement, on a eu un gros match. On a eu un gros match entre les deux, un match qui était d'ailleurs pas mal stiff, hein. Ils se sont mis sur la tronche là, donc Kevin Ah bah, de toute Owens façon, à avec Kevin gauche. Owens maintenant, ouais, hein, Il a ressorti son ça arsenal rigole plus là. destructeur, hein. Hard Ouais, hitting, prize fighter, compétitif. Les deux hommes se sont sortis les gros moves dans la tronche, les super kicks, les Uso splash, ça kick à droite, à gauche, devant, derrière. Le gros frog splash aussi de la part du Canadien. Et puis surtout, voilà le tournant du match quand les Uso demandent à Sami Zayn d'apporter une chaise. On dit une chaise, mais quelle chaise? De quoi tu parles? et, et donc il va chercher, ah, une chaise, d'accord, pardon. Oui, la chaise, là, voilà la chaise, mais attendez, comment c'est une chaise? Il commence à comprendre, tu sais, c'était très drôle. Il dit, bah vas-y, tape ton pote, pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Il hésite, il hésite, il hésite, et la chance, bah voilà, la fenêtre se referme, et il n'a pas frappé, il n'a pas tapé son vieux copain, son frère, Kevin Owens, lui laissant toute liberté de placer le stunner. Le stunner est toujours là. oui, monsieur. Kevin Owens, stunner, victoire. Jay, 1, 2, 3 est couché. Et là, Sami Zayn, il se dit, oh merde, va falloir tout refaire là. Va falloir tout recommencer depuis le début. Oups, j'ai peut-être fait une gaffe, un bouletto. Ouais, ouais, exactement. Non, c'était bien. Bah voilà, ouais, de toute façon, ouais, c'est inévitable, hein. Il va leur coûter des matchs parce que c'est Gaston Lagaffe. Et donc, ça n'a pas loupé dès ce soir. Ouais, ouais, encore une fois, un match qui s'est pas, enfin, voilà, qui s'est pas contenté que de cet angle-là parce que c'était un beau match de catch. Puis Kevin Owens, là, tu sens, de toute façon, ça a toujours été un grand, enfin Triple H, un grand fan de Kevin Owens, je pense. Donc il n'y avait pas de doute qu'il aurait un traitement de choix avec le retour aux affaires du game là. Donc ce changement de direction là, il a repris son titre en tronc, il a repris ses anciens t-shirts KO, il a repris son titre de prize fighter là. Moi j'aime beaucoup ce qui se passe avec lui parce que ce Kevin Owens de l'époque où il feudait avec John Cena et où il était arrivé, il était champion et tout, moi j'adorais. Super violent, excellent au micro et tout. Et je trouve que d'ailleurs, c'est peut-être même. Il a jamais été aussi proche un peu
un modern day Austin que maintenant, parce qu'il lui avait piqué son stunner, mais je trouve que c'était un peu forcé jusque-là, parce que c'était un peu goofy et pas forcément très efficace. Et là, le fait de l'avoir beaucoup plus badass, sérieux et tout, là, je trouve qu'on tient quelque chose avec Kevin Owens qui est plus old school et qui me plaît bien. Et donc, bah écoute, voilà, super match dans la lignée du segment. Donc maintenant, comme tu dis, balle direction SmackDown pour voir comment est-ce que Roman Reigns va réagir à tout ça et comment les Usos vont mener la vie dure à Sami Zayn et comment Sami Zayn va continuer à essayer de gagner les faveurs de Roman Reigns. Je suis ça avec intérêt. Effectivement. Bon, écoute, c'est l'heure du main event. Ça aurait pu être le main event. Ça aurait dû être le main event. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Est-ce que ça aurait dû? Peut-être, ça aurait pu. En tout cas, ça n'a pas été. Non. On peut pas On peut changer. pas leur reprocher d'avoir mis ce qu'ils ont mis en main event, mais bon, écoute, hein, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Exactement. C'était revenu ce tournoi pour couronner les nouvelles championnes tag team de la WWE par équipe. Évidemment, c'était revenu en fanfare. On avait sorti voilà, tout ce qu'il fallait pour remettre en lumière ces titres abandonnés sans respect, sans que personne s'en émeuve plus que ça. Enfin, si, tout le monde s'en était ému, évidemment, à l'époque. Mais finalement, on avait continué comme si de rien n'était. Finalement, au bout de 2 semaines, c'était déjà oublié. Là, non. Ça fait, voilà, 2 mois plus tard, ça fait le main event de Monday Night 3 avec Triple H aux commandes. Qui l'aurait cru il y a 3 mois? Forcément, je pense pas que grand monde aurait pu l'imaginer. Backstage, on a eu quelques petites séquences avant cette finale, hein, avec Bianca qui dit, voilà, enfin, non, pas Bianca. Bailey, je veux pas de problème, Bailey. Hein. Bailey qui dit que Bianca voilà, a retenu la division féminine, voilà, elle veut s'en débarrasser parce que Bianca Belair, elle tire la division féminine vers le bas. Dakota, voilà, et pareil, balance un truc. Bref, les filles commencent à s'ambiancer pour ce soir et pour ce week-end. Elle pense arriver championne. Et puis pareil, du côté de Alia et Raquel Rodriguez. Alors c'était assez nul. L'autre, elle a fait ouais. Comment dire, Alia, elle a fait ouais, moi je suis. Enfin, Raquel Rodriguez, c'est The Badass et moi je suis The Bougie. Alors, Bougie, c'est bourgeois. C'est du verlan un peu pour dire bourgeois, mais un peu street, Ouais. quoi. Bougie, Ouais. c'est du bourgeois, mais du bourgeois un peu vulgaire, quoi. Hein. C'est du bourgeois qui bouge les fesses en nightclub, quoi. C'est Génial. Ouais. c'est du bourgeois c'est de la bourgeoise que tu vois dans les clips de rappeurs Ouais. US, quoi. Donc c'est pas. La bonne bourgeoise, quoi. Ouais. Donc on est d'accord, ok, Bougie. Et du coup, ce beau monde se retrouve en main event de Monday Night Raw pour couronner les championnes tag team. Alors, c'est Io Sky et Alia qui commencent. Alors, déjà, j'étais là à la recherche du moindre indice, pardon, pendant l'entrée. Je me suis dit, s'il y en a une des deux qui pleure, on va savoir qui va gagner parce qu'il y a jurisprudence Liv Morgan dorénavant. C'est vrai, tu as raison. La moindre petite lame. Tu sais, je me montais la tête, genre, mais là, elle sourit un peu trop, là. Oui, mais là, attends, pourquoi elle lui a mis une main aux fesses? Parce que quand elle lui a, l'autre, elle lui a mis mais la main sur C'est vrai, t'as raison. le Ouais. boulard, alors elle l'a pris à pleine main, elle a pris les Ah bah c'est fesses de ça, c'est sa bougie, hein. Ça Ouais. bougie. Je me mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Calmez-vous. Peu de retenue, quand On même. est en 2022, IRM, attends, écoute, Ah, hein, j'avoue, c'est bon. je suis vieux, je suis vieux, mince. Alors, Ouais. je pensais pas être comme ça, toi, finalement. On est tous un petit peu vieux, je. Et puis le match commence avec on échange des near fall, tentative de near fall assez rapide au début, et puis Rodriguez quand elle rentre c'est la powerhouse, elle a fait les plus grosses prises pour son équipe, et là elle était pas vraiment, elle était dans le match, pas trop, elle a pas forcément fait grand chose, je suis retrouvé souvent mise à l'extérieur du ring, souvent mise de côté. Et puis ça s'emballe. Le match s'emballe quand Asuka, Bliss et Bianca Belair débarquent et chassent Bailey. Bailey qui était trop impliquée dans le match. Alors elles arrivent comme un peu des idiotes en courant comme ça, toutes les trois là, pour faire fuir Bailey. Et Alia en profite pour voler la victoire sur un roll-up. Mais alors là, c'est le bordel, mon beau Giscal, parce que visiblement, elle a fait le roll-up sur la mauvaise fille, celle qui n'était pas légale. Oui. Et donc, C'était très bien joué. Ouais. bravo. Et puis, donc, Raquel Rodriguez et Alia sont vos nouvelles championnes tag team
de la WWE, et tout ça est célébré évidemment avec les vraies main eventeuses de la division, Asuka, Exactement. Alexa Bliss et Belair, qui sont contentes pour leurs copines locardeuses, qui n'ont jamais rien prouvé depuis qu'elles sont arrivées, encore moins Alia, qui a rien prouvé depuis qu'elle est arrivée il y a 15 ans. Voilà. Bravo, bravo, mesdames, et c'est là-dessus qu'on se quitte. Euh, Et oui, Surprise, voilà. peut-être, peut-être pas. Et puis, est-ce que c'est... Alors oui, Et oui. oui, est-ce que c'en est une bonne? Alors, je suis en effet très surpris, mais en mal. Oui, c'est sûr que je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, écoute, alors, il y a le côté un peu taquin, ironique, en moi qui me dit ce que je disais peut-être avant qu'on commence à enregistrer, et puis que je disais sur le Discord un petit peu, qui était de dire ah bah voilà, me voilà rassuré en quelque sorte parce que voilà, là je retrouve ma division féminine, quoi. Là je retrouve mes matchs de merde, mes personnages sans charisme, et mes bookings à la mort moelle-neu, enfin voilà, là je suis plus dans mon élément. Je me demandais, tu vois, depuis 2 3 semaines qu'est-ce qui se passait avec, avec des personnages motivés qui semblaient vouloir clamer un petit peu, enfin montrer un petit peu qu'ils existaient, des histoires qui se développaient, des rivalités hors de la title picture. Mais Dieu merci, depuis tout ce temps-là, Asuka et Alexa Bliss sont redevenus des sous-fifres qui ne parlent plus et qui se contentent de sourire à côté de la championne. La nouvelle faction qui était censée faire la révolution à la WWE est redevenue un vulgaire trio de heels qui se fait martyriser, et piégé comme les premiers perdreaux de l'année, je peux même pas comment décrire le segment. Et puis voilà, Dieu merci, on a retrouvé une équipe de championnes charismatiques, avec une alliance en plus qui tient la route, hein, qui s'explique, qui est de longue date. Elles ont beaucoup de similitudes, beaucoup de traits en commun, elles s'entendent bien, elles ont une vraie alchimie et tout. Donc c'est génial, c'est magnifique tout ça. N'oublie pas Et puis en plus, d'ajouter ça que, prend le spot de main que ce event. sont des babyface qui ont gagné sur une erreur arbitrale en plus. Hein, Et puis voilà. en plus, c'est Histoire une de petite babyface cerise sur le qui, gâteau. qui gagne sur une erreur arbitrale avec un tombé de filou dans le dos. Donc waouh, quel climax, quelle victoire pour ces ceintures soi-disant voilà, oubliées, mises au placard, à qui il fallait redonner un petit peu de lustre. Rien de tel qu'une victoire sur roll-up après un match pourri, pour donner. Pour donner du cachet quoi, Là, à tout ça. Donc, il est mort, hein. Ils sont morts depuis 10 minutes jusqu'à là. Tu peux arrêter de tirer ah dessus. pardon, pardon. Ok, 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 Personne d'accord. ne bouge. Euh, ouais, ok. Non, non, mais bon, c'est la honte. Enfin, franchement, c'était honteux ce main event. Donc, bah écoute, je me pose des questions sur soi-disant Triple H, le catch féminin, tatati tatata et tout, la nouvelle. Bah écoute, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et puis en plus, de toute façon, ça en disait un petit peu long, hein, parce que c'est vrai que moi je m'attendais pas trop à avoir cette finale. On a quand même un pay-per-view dans 4 jours, hein, donc qu'est-ce qui les empêchait on s'en fout, hein, Dakota Kai et Io Sky, elles sont capables peut-être, c'est des grandes filles, elles sont jeunes, elles sont peut-être capables de faire double duty. Ah ouais? On aurait peut-être pu mettre le match au pay-per-view si c'était si important que ça, ce tournoi. Mais non, ils ont choisi de l'expédier sur un go home show. Moi je trouve que le message est quand même assez fort, hein, c'est que voilà, Exactement. ils ont expédié ça, et puis bah, du coup, ne serait-ce que pour rajouter une dernière pierre dans le jardin là, des bookers de la scène féminine, rien de tel quand même de faire perdre et de ridiculiser tes 3 heels juste avant le 3 contre 3 du pay-per-view face à la championne et les deux top women, hormis la championne de la division, vu que Becky Lynch, Charlotte et tout ne sont pas là. C'est sûr que ça te donne de gros arguments pour regarder le match. Donc ouais, c'est un joli zéro pointé comme on n'en avait pas eu depuis longtemps. Ouais. Je pense que c'est presque une masterclass. Je pense que d'arriver à autant chier tout sur toute la ligne, je trouve que c'est costaud. Ah, bah écoute, je sais même pas si j'ai quoi que ce soit à rajouter.
Puisque je pense exactement la même chose que toi. C'est assez frustrant, mais c'est frustrant, mais en même temps, tu te dis, bah, s'ils n'y arrivent pas, c'est quoi c'est que c'est pas possible d'y arriver en fait. Visiblement, ils ne savent pas, ils ne savent pas faire. Comme tu l'as dit, il y a, est-ce qu'il y a vraiment une véritable envie, une vraie intention de changer les choses dans la division féminine? Est-ce que on va est-ce qu'on n'a pas finalement, est-ce qu'on va pas avoir la même chose qu'il y avait avant? Et puis, selon toi, il n'y a pas de formule magique. Enfin, il doit y en avoir une, mais là, visiblement, ils l'ont pas trouvée. Je sais pas s'ils la cherchent vraiment, parce que là, comme tu dis, on est tombé dans tous les travers, tout ce qui n'allait pas à la division féminine ces derniers mois, avec effectivement ces bookings pourris, ces méchantes heels qui se font ridiculiser, qui se sauvent et qui n'ont encore rien prouvé, qu'elles se font déjà martyriser juste avant le pay-per-view. C'est Locar 2 sorti de nulle part qui rapporte. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, C'est vrai qu'Alia, c'est vraiment c'est le néant, quoi. C'est c'est- vrai que c'est. d'avoir mis une ceinture. Je n'en démordrai jamais. C'est un truc, c'était impardonnable pour moi. Je le prends personnellement d'avoir donné un titre de championne à Alia. Qui est mais en dessous de tout quoi et tu peux avoir de l'affection pour ce genre de fille qui visiblement s'accroche Bien et c'est bien sûr. s'accrocher, il y a pas de souci. Mais là, ça sortait tellement de nulle part, enfin, c'est pas possible. Qui on veut construire là? Sur quoi on veut mettre le Je focus? sais pas, est-ce que c'est pour que derrière Raquel Rodriguez explose Alia et une fois qu'elles auront peut-être perdu leur ceinture et qu'elles deviennent heel, je sais pas, parce que Peut-être. c'est peut-être la seule qui a sauvé, quoi. Mais c'est vrai qu'Alia, en plus, putain, même son entrée sur le ring, je trouve que c'est malaisant, là, quand elle sautille, t'as l'impression qu'elle sait même pas où elle est, quoi. Enfin, Ah mais tu sais, c'est... Alia, elle était dans Breaking Ground, la série documentaire Ah ouais. qui suivait les jeunes rookies à NXT. Alors, c'était il y a 5, 6, 7 ans, hein, parce que à l'époque, il y avait Baron Corbin et peut-être, je crois, pas Fandango, mais Tyler Breeze. Ah, c'était des rookies à l'époque. Aujourd'hui, ils ont quand même. Enfin, les mecs ont grimpé les échelons et sont dans le main event. Et pour certains, sont au moins à minima des mid-carders bien établis. Elle, déjà à l'époque, un épisode centré sur l'entrée d'Alia, Ah ouais. où elle galère à se trouver une entrée, elle galère à se trouver un gimmick, Ah elle bah, elle a galère toujours à pas se trouver trouvé, une hein. personnalité. Et donc, il y a des cours d'entrée, toi, ils doivent arriver et puis faire une entrée titantron, toi, et trouver une façon de se déplacer, d'interagir avec le public, et comment je grimpe, comment je monte sur le ring, parce que ça doit donner une idée de mon personnage visuellement. On doit comprendre si je suis quelqu'un d'athlétique, si je suis quelqu'un de filou, si je suis quelqu'un qui la joue sexy, si je la joue sérieux et tout. Mais alors, elle, ça partait dans tous les sens, elle savait pas qui elle était. Et vas-y que je te fais des entrées en mode princesse d'Arabie, et puis après, je sais pas trop quoi, enfin, ça partait dans tous les sens. Ouais, non, mais bah, d'une certaine manière, son entrée est plutôt bien, alors, parce qu'on comprend que c'est une vraie cruche, en fait. Oui, Ouais, c'est voilà. vrai Ah que... bah, elle joue ce Ouais, rôle. elle est pas si mal, son entrée, en fait. Non, 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 Ouais. il y a une belle Non, mais enfin, progression. en vrai, je sais pas, regardez les auditeurs, je sais pas si... Enfin, elle m'insupporte quand elle rentre sur le ring, je sais pas si ça fait ça à d'autres personnes, mais regardez son entrée, là, quand une fois qu'elle est au milieu du ring, t'as Raquel Rodriguez, là, qui fait sa pause, et elle saute, elle fait la toupie. Elle saute sur elle-même en tournant. C'est ultra malaisant, je trouve. Je comprends pas en fait. Je sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais c'est vrai que ça devient flippant en fait. Et donc on lui a filé une ceinture. Euh, je, c'est hallucinant. C'est vrai que c'est hallucinant. Je m'attendais vraiment pas à ce résultat en tout cas pour ce tournoi, ça c'est sûr. Euh, mais le pire, c'est qu'en plus, ils sont capables de rectifier, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas la vidéo, on me voit pas faire des guillemets avec les doigts, ça sert à rien ce que je fais. Euh, mais ils vont, ça se trouve, rectifier la semaine prochaine, parce que tu vas voir, ils vont voir, de toute façon, ils vont voir, ça va être, tout le monde va tellement se foutre de leur gueule sur Internet, machin, parce que tout le monde a vu hein, que le pin n'était pas propre, hein, que Alia était pas, enfin que Dakota Kai était pas la femme légale et que le pin ne devait pas être bon, bah tu vas voir que ça se trouve ils vont s'en servir, ils vont Hmm. dire ah mais en fait c'était prévu, hein, regardez erreur arbitrale, rematch et donc du coup elles vont perdre. Et ça se trouve ils vont précipiter le heel turn de Raquel Rodriguez comme ça et puis ils vont passer à autre chose et ils vont move on, voilà.
Mais sauf que du coup, ça aura servi à quoi de nous gâcher ce tournoi pour rien, je ne sais pas. Oui. Mais c'est pas du tout impossible que ça se passe, hein, mais Oh oui. on verra. On verra ce qui se passera. Euh, Combien de temps Alia va-t-elle être championne et est-ce qu'elle va arrêter de tourner? Et tourner, la toupie, c'est la toupie, c'est la toupie. Bon, Giscard, on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé. Pour un épisode où Oui. on a annoncé une médiocrité, finalement, on a eu à boire et à manger, on a eu du bon et du mauvais, et entre les deux, parfois du médiocre. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est le mot de la fin. Bon, Giscard, est-ce que tu veux bien partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors mon flop, bon, on va pas revenir dessus, hein, vous l'avez deviné, mais je pense que on va se contenter de dire que c'est pour le main event et pour ce magnifique payoff du tournoi féminin qui nous fait tous saliver, j'en suis sûr. Mon top, c'est très compliqué, hein. Top, j'ai beaucoup de segments qui m'ont plu cette semaine. J'ai trouvé que il y avait eu d'excellentes prestations au micro, de très très bons matchs. J'ai un peu du mal. Je vais donner, je trouve que la plus aboutie, si je devais en retenir une, la plus aboutie, j'ai trouvé que c'était la passe d'armes entre Kevin Owens et Sami Zayn. J'ai trouvé que cette dynamique était excellente avec ce nouveau Kevin Owens qui était fantastique dans son personnage, Sami Zayn qui est un acteur d'ailleurs exceptionnel. Enfin, c'est peut-être sans doute un des meilleurs interprètes, je trouve, à la WWE. Il est capable vraiment de tout faire. Et toute cette promo, j'ai trouvé, et cette façon de relier les storylines et d'ouvrir des portes pour la suite, parce que derrière ça, on peut tout à fait se projeter sur un Kevin Owens contre Roman Reigns, on peut tout à fait se projeter vers une équipe Kevin Owens, Sami Zayn, il peut se passer beaucoup de choses, donc j'ai trouvé que c'était excellent. Donc je vais donner mon top à ce segment, mais honnêtement, les interviews, Seth Rollins, d'Austin Theory, Ouais. même le truc avec Chad Gable, Kurt Angle, Ah oui. il y a beaucoup de top potentiel cette semaine. Et tout ça pour dire que, écoute, en fait, si je refais comme j'avais l'habitude de faire, en fait, je vais revenir un mois en arrière, je vais reprendre mes façons de donner des notes. Je vais juste mettre des œillères sur les femmes, et je vais considérer que c'était un super Raw. Franchement, c'était un super Raw. C'était un Raw bien hypant de Go Home Show parce que même l'intro, tu vois, avec les Mysterios, Judgment Day et tout, il y a quand même des petits trucs qui te donnent envie de voir ce qui va se passer samedi. Donc non, bon Go Home Show. Les femmes, allez vous faire foutre. Et je vais donner un 4. Oh, oh là là. Ouais, non, mais t'as raison, on note comme on veut ici. Si on veut mettre de Ouais, côté ouais. ce qui nous a pas plu pour pouvoir mettre une bonne note, effectivement. Allez, Voilà, allons-y. moi j'aime bien donner des bonnes Ah ouais, notes. on donne. Allez. Tout le monde a le diplôme. Allez, hop. Bon, écoute, sur, toi, j'étais embêté parce que moi j'ai déjà construit le résumé de la review, j'ai donné son titre, j'avais tourné ça autour de la médiocrité et tout. Mais en fait, la médiocrité, pour moi, elle est juste dans le main event. C'était le fait de Bah couronner oui. la médiocrité avec Alia en particulier. C'est tout simplement un scud que j'envoie à Alia qui est couronnée championne, alors que, enfin, elle représente. Attention, on a beaucoup tapé sur Alia, mais bon, Raquel Rodriguez, Oui, il va peut-être falloir aussi qu'elle nous montre un peu plus, parce que pour mais l'instant, à part être là et sourire au milieu du ring, je sais pas ce qu'elle fait, cette, elle cette, cette m'agace dame, cette jeune complètement, hein, femme, parce mais qu'autant à NXT, elle avait fait plutôt un bon boulot, toi, de femme forte, et elle avait réussi parce à. que ouais, on sait toujours pas qui c'est, hein, Mais non, non, Raquel non, Rodriguez, non, hein. c'est pas qui c'est. Bah, c'est la copine d'Alia. Bah, c'est la copine d'Alia, Donc, ouais, c'est et ça. du coup, ça veut tout dire. Non, je suis d'accord avec toi, effectivement. Bah, autant Alia que, voilà, que Raquel, bah, ça fait bizarre de voir ces filles qu'on connaît pas gagner un titre en main event de Monday Night Raw. Pour moi, il y a un petit souci, on n'a même pas eu le temps. C'est même pas un feel good moment dans le sens où, alors oui, une partie de la foule était contente parce que les gentils avaient gagné et qu'elles ont l'air sympas et que les méchantes ont perdu. Et tant mieux, surtout qu'en plus, on a mis 3 main eventeuses pour célébrer tout ça. Donc, ça a marché, toi, dans la salle. Tout le monde veut partir sur une bonne, sur une bonne vibe. Tu veux pas rentrer chez toi en faisant la gueule. Donc tout le monde a applaudi. Mais toi, devant ta télé, c'était dur. C'était dur de voir ça. Donc moi, du coup, bah, vous le comprenez, hein, mon flop, c'est pareil. Il est là. Et mon top, j'ai beaucoup hésité. Franchement, il y en a partout. Il y en a partout. Et moi, je vais le donner quand même à le chouchouf.
Le chouchouf. Allez, le chouchouf. On a bien rigolé ce concours de chouf entre Chad Gable et notre ami Kurt Angle. Et puis bah pour ma note, moi je vais pas faire comme toi, hein. Je garde les filles, il n'y a pas de raison. En plus elles ont fait main event et je vais mettre un 3,5 à ce Monday Night Raw qui est quand même très 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 bon. Même si on est dans un Go Home Show qui finalement il y a pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec le pay-per-view. D'autres oui, voilà, c'est un pay-per-view un peu particulier. Ouais, la carte est déjà faite, donc en même temps, même si on rajoute des choses, il faut quand même les combler ces 3 heures. Donc c'est pas non plus un. Ça m'a pas trop gêné parce que c'est quand même globalement bien écrit. Il n'y a pas à dire. On a commencé à établir les Ouais, personnages. Là, on commence à installer de la tension. On commence à avoir des storylines qui se dessinent, des vraies rivalités, hein. On en parlait il y a 1, 2 ou 3 semaines. On disait, mais les rivalités, elles arrivent, elles arrivent. Oui, attendez, elles arrivent, elles arrivent. Ah oui, elles arrivent, elles arrivent. On les construit. Donc on a eu quand même des sacrés morceaux là qui ont été servis bien chaud, sorti des cuisines par le chef 3 étoiles, 3 H, Triple H. Bravo champion. Par contre, là, il va falloir travailler sur la division féminine, hein. C'est pas tout de dire qu'on aime la division féminine, il faut le prouver. Giscal, Catch Up, tu connais, c'est le podcast qui résume, analyse tous les shows de catch de la WWE chaque semaine. Pour nous suivre, c'est très simple, il suffit de vous abonner, soit sur YouTube pour la version vidéo, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucun épisode, ou alors tout simplement sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Mon bon Giscal, il y a Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, PodCloud et bien d'autres. Les réseaux sociaux, c'est facile à retenir. Catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord est comme toujours dans la description. Et là, je me rends compte, mon beau Giscal, qu'il va falloir rouvrir les pronos. ben oui, On parle de ben Gomme Show, oui. va falloir Il va ouvrir les falloir ouvrir pronos. les pronos. Ok, ok. Ben Eh ben, il va oui. falloir que je regarde ça, moi. Mince. Ah, va falloir que je regarde ça. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à garder un œil sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour savoir quand est-ce que les pronos vont être ouverts. Il y a un titre qui va être défendu, c'est le Roll-Up Championship. Et il y aura peut-être enfin un leader au classement général. Et pour ça, il va falloir continuer à nous suivre, continuer à regarder le catch. Et ça tombe bien parce qu'on adore ça. Donc merci à toi, Pascal, pour cette grosse analyse. Eh ben écoute, merci à toi IRM, très heureux de t'avoir retrouvé en binôme et puis bah hâte de voir bah, le retour de la WWE en Europe pour un pay-per-view. Ça va quand même être parce que c'est vrai qu'on a un peu occulté ça dans notre analyse, mais on a peut-être l'occasion d'en parler lors d'un pré-show, mais ça j'ai très hâte et ça va être quelque chose. J'espère que nos auditeurs sont pareil très excités à l'idée de voir ce que va faire la bande de Triple H à Cardiff. Effectivement, c'est pas loin de chez nous. Peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, les gens ont déjà leur ticket. Peut-être, ouais, peut-être que certains font le voyage. N'hésitez pas à vous manifester, à nous le dire. Ça aura lieu donc ce samedi, hein, c'est samedi, hein, attention, hein. Samedi, Attention, samedi 3 attention, samedi soir. septembre 2022. Je sais plus c'est vers quelle heure pour nous. C'est 19 h, je crois. À vérifier. Ne m'écoutez pas, ne me croyez pas. Ouais, je crois que c'est dans la soirée, Ouais, faut regarder. regardez Ouais. bien, ne loupez pas, hein. C'est quand même un événement qu'on peut regarder à l'apéro, Ça fait tranquille. plaisir. C'est quand même, c'est parfait, parfait pour nous les petits Européens. Et alors, si je peux dire un dernier petit conseil, prenez, prenez des nouvelles de vos amis, hein. Un petit texto, un petit appel. N'attendez pas que eux vous contactent, contactez-les eux. Voilà, pas forcément tous, on n'a pas besoin. C'est important. Voilà, mais les vrais amis, ceux pour qui comptent. Et puis même les autres, les copains, tout le monde, allez-y, hein, envoyez un petit texto, voilà, dire qu'est-ce que tu deviens, c'est la rentrée. Ça coûte rien, ça mange pas de pain, Voilà, c'est important. c'est Il faut entretenir. voilà, sinon après il y a de la Une amitié, rancœur. ça Ouais, s'entretient. ouais, Sinon, après, voilà, on se retrouve comme Johnny Gargano voilà. Et Austin Theory. et Austin. Mmh. Et- Bon allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ah, ciao, ciao tout le monde. Non, mais je sais, parce que tu sais que c'est pas facile pour moi, donc bon, j'ai besoin de parler, donc voilà. Mais besoin de parler à quelqu'un.